Go. Loïs, c'est quoi pour toi la performance? Bonjour Pierre-Emmanuel, c'est quoi la performance? C'est le fait de donner toute son énergie dans une mission précise et d'y arriver. Et d'y arriver, tout simplement, d'avoir des résultats. La performance est liée aux résultats. Ok, et c'est quoi pour toi du coup un résultat? Tu vois, est-ce que tu pourrais avoir une performance, on va dire, unique? Pour tout le monde, c'est la même performance ou est-ce que c'est relatif à l'individu, à tes résultats du coup? Enfin, je suis curieux de creuser un peu ça. J'ai une vision assez individuelle de la performance. Je pense que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Par exemple, donc tu le sais, j'ai été en première année de médecine et j'ai fait des années aussi après. Et j'avais comme des œillères, tu vois. Donc en fait, Mhm. j'étais littéralement mon propre concurrent. Et c'est ce qui m'a permis de passer, je pense, la première année, parce que je me comparais très très peu aux autres. Alors bien sûr, tu as le classement à la fin. Donc en fait, Ok. qui dit performance dit aussi comparaison in fine. Mais, mais c'est aussi le process qui est important, tu vois, de progresser chaque jour sur soi. Et donc que la progression soit d'abord personnelle, que la performance soit d'abord avec un objectif personnel et aussi un résultat Mhm. personnel qui se mesure. Bah, ça peut être dans différents domaines, mais dans la santé, je pense que ça revient surtout à la connexion à son propre corps. Donc ça se mesure Ok. aussi de façon instinctive, pas seulement sur un chrono, pas seulement sur des kilogrammes que tu vas soulever ou quoi, Trop mais bien. au ressenti. Donc ça, pour Ok. moi, c'est la performance individuelle, mais après, in fine, elle se compare aussi avec les autres. Mais sauf que peut-être qu'aujourd'hui, on se compare trop vite aux autres. Est-ce que tu veux m'en dire plus du coup sur cette partie-là? Je sais pas si. Sur la partie de la performance. Ouais, où tu te compares enfin, du coup, il y a une deuxième partie de la performance, de ce que je comprends, où tu te compares aux autres. Est-ce Alors que tu peux me dire plus sur cette partie-là? pour moi, la performance qui se compare aux autres est importante, mais elle se fait après tout un processus de travail sur soi. Et que Ok. aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ouais, surtout avec les réseaux sociaux, on a trop tendance, je pense, à se comparer beaucoup aux autres, et du coup, ça paralyse une grande partie des gens aussi. J'ai fait beaucoup de trail et j'adore ce sport. J'en fais beaucoup moins. Je me considère pas du tout un bon trailer, mais avant Ouais. vraiment, je m'investissais énormément dedans, et Mhm. c'était notamment 2017, 2018, 2019. Et je côtoyais une fille, et en fait, elle se mettait au trail. Et elle arrêtait pas de se comparer aux autres. Et puis moi, j'arrêtais pas de lui dire, ne compare pas ton chapitre 7, ne compare pas ton chapitre 2 avec le chapitre 7 d'une autre personne. Et Ouais. aussi, une autre différence qu'il y avait vis-à-vis d'elle dans le mindset, c'est que avant une course, elle était extrêmement stressée. Elle se disait, j'ai peur de mon résultat, j'ai peur que ça se passe mal, etc. Et moi, en fait, j'avais jamais eu alors l'excitation, oui, de la pression, un petit peu, mais Ouais. mais dans le trail, dans un sport qui justement te connecte à la nature et qui ne devrait pas te faire stresser, moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage de stresser négativement sur Mhm. justement le résultat, sur la performance, alors que si on le voit de façon plus instinctive, je pense qu'on est meilleur. Ok. Tu connais mon slogan pour ma marque, c'est Time to Perform. Mais il y a un autre slogan que j'aime beaucoup, c'est le slogan de Suunto. Peut-être que tu connais cette marque. J'aime beaucoup cette Ouais. marque, une marque qui fait Ok. des montres comme Garmin. Et Ouais. le slogan, c'est Time to Play. Time to Play, il est temps de Hmm. jouer. Alors qu'ils sont Ok. très reliés à la performance. Mais en fait, tu suis Kylian Jornet, tu suis les grands trailers, tu les vois descendre tu les vois descendre, dévaler la pente. En fait, ils Ouais. jouent avec les racines, ils jouent Ouais. avec les cailloux. Ok. Et je pense que c'est là qu'on performe le mieux, c'est quand on joue, quand on est plus du côté instinctif, du côté même peut-être émotionnel des fois. Ouais. C'est là où c'est là où on a les meilleures performances. Ok. Hyper intéressant. Du coup, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez, je pense, entrevu qu'on va avoir un épisode qui va être vraiment intéressant. Et je rebondis sur ce que tu dis, Loïs. En fait, en ce moment, je suis en pleine épiphanie. Tu vois, je suis accompagné par un coach sur des objectifs de CrossFit. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, en fait, et cet été, c'était le travail, c'était de me faire accoucher que, en fait, je contrôle pas le résultat de me qualifier ou pas sur la prochaine compétition. Ce que je contrôle en revanche, parce que je contrôle pas le niveau des autres en fait. Ce que je Mhm. contrôle en revanche, c'est à quel point je respecte mon process, je suis bon à l'entraînement, tu vois, je me concentre, je suis focus, etc., etc. Et cetera. Et en fait, à partir du moment où j'ai joué le plus possible à l'entraînement, j'ai fait ce qu'il fallait, bah, C'est entraînement difficile, guerre facile. Mais je te laisse continuer. Excuse-moi d'avoir coupé la parole. non, t'inquiète, c'est cool. C'est cool. Au contraire, coupe-moi la parole et puis on rebondit. L'idée, encore une fois, c'est que ça soit hyper conversationnel. Ce que je te propose, du coup, Loïs, on en a déjà parlé en off, mais c'est que on passe en revue peut-être une journée
type et le rapport à la lumière, parce que le thème de l'épisode, chers auditeurs, ça va être notamment la lumière. On va parler de plein de choses, mais je pense que c'est ton domaine de spécialité, sauf erreur. Et du coup, tu es très qualifié sur ce sujet-là et ça fait longtemps que je voulais l'aborder dans Système parce que, bah, comme tu le sais, l'objectif de Système, c'est de décortiquer les systèmes des top performers et de comprendre, bah, qu'est-ce qui peut peut-être influencer à la fois notre morale, nos émotions, nos hormones. Et je crois que la lumière, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-coté. Et pourtant, en fait, c'est typiquement le premier truc qu'on voit le matin en se réveillant, quoi. Ouais. Donc, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. On passe en revue la journée type, peut-être avec des frameworks d'optimisation, etc. On regardera peut-être des petits cas d'usage. Je veux bien qu'on parle de ton business aussi, on en reparlera parce que tu as lancé ta marque de lunettes et il me semble être assez performante pour le coup. Bref, un bon programme aujourd'hui. Ça te va ou pas? Avec plaisir. Ok. Eh ben Euh, écoute, j'ai peut-être une première question pour toi du coup. Cette première question, c'est, selon toi, c'est quoi le mensonge le plus commun, le plus éhonté qu'on voit enfin qu'on entend sur la lumière aujourd'hui? les ultraviolets donnent le cancer de la peau, la cataracte, la DMLA, le vieillissement prématuré. Waouh! Ça fait beaucoup. Il va falloir que tu détricotes tout ça parce que même moi, On je va t'ai pas définir. suivi. Ah bah, ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge du OK, discours centralisé OK, de professionnels de santé qui OK. malheureusement se sont fait écrire leur cours par toute une industrie dès leur première année et donc ensuite ils le répètent. Et ils placent toutes leurs émotions dedans depuis leurs 18 ans, ça a été mon cas. Et donc forcément derrière ils défendent l'idée comme quoi une source naturelle d'énergie à laquelle tout le vivant s'est adapté depuis 4,5 milliards d'années, cette source d'énergie est selon eux en réalité l'une des causes des problèmes de santé d'aujourd'hui. Et là, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être choqués, qui pourraient, voilà, des fois il Ouais. y a des commentaires comme ça. Oh, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. Il faudrait que vous alliez dans un service de dermato. Vous verriez les gens qui ont des mélanomes qui souffrent le martyr. Mais justement, ils souffrent le martyr et c'est pas à cause du soleil. C'est à cause d'un désentraînement circadien de toute leur horloge biologique et notamment des cellules de leur peau. Mais pareil pour l'œil, on a des capteurs en fait de la lumière, comme tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants sont faits pour capter la lumière et aussi pour capter l'obscurité. Ça, c'est l'alternance jour-nuit qui est une réalité physique. Et derrière, il y a les réalités biologiques, c'est le vivant qui s'adapte à ça, notamment avec le rythme circadien, donc l'horloge biologique jour-nuit en gros, et le rythme des saisons. Et ça, tu Mmh. regardes les êtres vivants, la vigne, la vigne en hiver, c'est pas la même vigne qu'en été. La vigne, même les pâquerettes à midi, c'est pas les mêmes pâquerettes que après le coucher du soleil à 22 heures. Elles se sont refermées. Elles ont un rythme circadien. Tous les êtres vivants ont un rythme circadien. On a un rythme circadien, l'horloge biologique. Cette horloge biologique, c'est le fait de dormir la nuit, de se réparer la nuit, parce que nous, on dort de façon instinctive, on se dit, on sait pas trop pourquoi on dort, et c'est vrai en plus. Si tu parles avec un médecin du sommeil, par exemple, j'ai fait une interview avec le Ouais. docteur José Barubio à Lausanne, qui est professeur émérite au niveau du sommeil. Il est extrêmement reconnu sur la scène internationale. Et moi, le truc qui m'interpellait le plus, c'est à quel point on connaît des choses sur le sommeil seulement depuis 50, 60 ans, et à quel point on connaît très peu encore sur le sommeil. Lui-même est le premier à le dire. Et donc, toute cette partie du sommeil, Waouh. ce que je voulais dire, c'est qu'elle est instinctive, mais qu'en fait, la plus grosse, la plus grosse fonction du sommeil, c'est la réparation, notamment la réparation de nos neurones, la réparation des plaques d'amyloïdes, donc pour éviter d'avoir la maladie d'Alzheimer, et donc la mémoire. Si Mmh. tu dors pas, t'as pas de mémoire, etc. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le sommeil, c'est la réparation nocturne. C'est grâce à l'obscurité. Ok, pour les animaux diurnes, c'est OK. grâce à l'obscurité. On est des animaux, on est des animaux diurnes. On est fait pour fonctionner pendant la journée et être en train de se réparer la nuit en fait. Et cette OK. réparation, j'insiste dessus, ça dépend de l'obscurité. Ça dépend du fait de ne pas capter de lumière, à part la lumière de la Lune, qui est le reflet de celle du Soleil, et des autres étoiles. Et la deuxième grande partie, bah, c'est la lumière naturelle. Lumière naturelle, qui en fait, c'est pas super super complexe, même s'il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas et que je connais pas dessus. Mais c'est pas super super complexe. Et pourtant, personne se plonge dedans parce que c'est plus simple de prendre des compléments alimentaires. C'est plus simple de parier sur de la masse que sur de l'énergie. La masse, OK. ça compte. Il y a une équivalence entre masse et énergie. Tu vois, ce que tu manges compte. Ce que tu manges te relie à la terre, ce que tu manges te relie au soleil. Parce que ça sort de la terre et ça vient aussi de l'énergie du soleil. Donc ce que tu manges est important, la masse qui est autour de toi est importante, mais l'énergie aussi. Et toutes les personnes qui disent, qui pensent, tout est vibration, tout est énergie,
Albert Einstein qui disait la médecine de demain sera la médecine des fréquences. En fait, ils ont raison aussi. Cette équivalence masse-énergie, E égale la masse fois la vitesse de la lumière au carré, E égale mc2. Eh bien, cette énergie, notamment lumineuse, mais la lumière fait partie de l'électromagnétisme. Donc en fait, quand on parle de lumière, on peut aussi élargir souvent aux autres ondes électromagnétiques, les rayons gamma, les rayons X, le rayonnement des micro-ondes, ondes radio. Donc ça, j'ai cité là les autres ondes que la lumière. La lumière, elle est composée, elle, d'ultraviolet, de lumière visible et d'infrarouge. Et nous, ça, c'est nous les êtres humains qui le décomposons, tu vois. Mais en vrai, c'est un continuum. Tout est continuum dans la nature. Et ça, c'est une source d'énergie pour le vivant sur Terre. À la base, déjà, avec la photosynthèse. Sans photosynthèse sur Terre, il n'y a pas d'oxygène et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de glucose. Donc, photosynthèse, faut l'intégrer en soi, de revoir les bases de la photosynthèse qu'on avait vu en SVT en terminale. C'est pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai. Mais et donc ça veut dire qu'il y a un peu de la vérité dans le soleil jaune de Superman, quoi, qui le régénère. J'ai pas vu ça. Ah ouais. Bah oui, sûrement. C'est son point fort, tu vois. Quand il est à 2 doigts de mourir, il va au soleil jaune et il se régénère. Excellent. Ouais. Excellent. J'avais magnifique. Ouais, je te laisserai creuser, mais ouais, c'est exactement ça. Ok, hyper intéressant. Donc, peut-être juste pour mettre un peu les pieds dans le plat, ça serait quoi l'impact justement de dérégler peut-être son rythme circadien et surtout de ne pas s'exposer à la lumière au bon moment, de se faire de la lumière artificielle, on va en reparler, mais tu vois, ça serait quoi, tu vois, si on fait un peu de reverse thinking, ça serait quoi l'inverse de bien faire? Ouais, mais je pense que du coup, on n'a pas assez creusé le bien faire parce que tu vas pas comprendre à quel point ça te dérègle si tu ne comprends pas à quel point ça te Bah, je t'en prie, vas-y, fonce. Donc, c'est hyper important de comprendre à quel point la lumière naturelle nous règle. Elle nous règle par quoi, du coup? Elle nous règle par le fait qu'on la capte. On la capte par quoi? Par nos organes de surface. Je citerai 3 organes de surface. Plutôt 2, mais disons 3 si on va même sur le plan un petit peu plus ésotérique pour certains, mais qui est réel et qui est aussi entre guillemets vérifiable dans des ouvrages anciens comme la Bible, chez les Mérovingiens aussi. Donc là, je parle des cheveux. En fait. Je parle du système tégumentaire. Mais avant de parler des cheveux, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a de la mélanine autre que les cheveux? Il y a les yeux, il y a la peau. Il y a aussi même les oreilles. Dans l'oreille interne, dans la cochlée, on a de la mélanine. La mélanine nous sert à créer de l'énergie. Tu vas voir un dermatologue, tu vas voir un ophtalmologue, il va te dire la mélanine sert à contrer le stress oxydant très mauvais des dangereux ultraviolets. Alors qu'en fait, la mélanine agit comme un trou noir. Elle va capter tout le spectre électromagnétique, pas seulement la lumière, et elle l'utilise pour qu'on puisse créer notre énergie. Il faut savoir qu'on est fait d'eau. On est fait en grande partie d'eau. 60-70% d'eau. Et même si on prend en compte l'eau structurée d'après le docteur Gerald Pollack, on est plus autour des 94-95% d'eau. Donc on est de l'eau, et l'eau utilise l'énergie de la lumière. Comment pour des systèmes biologiques comme nous, notamment grâce à la mélanine, qui est vraiment une hormone, qui est vraiment une molécule fascinante qui nous permet de créer l'énergie grâce à l'eau plus le rayonnement électromagnétique solaire capté par notre peau et par nos yeux. Ça, c'est le premier point. Vraiment, l'importance de la mélanine. La mélanine ne sert pas que à la couleur des cheveux, de la peau, des yeux. Parce que, comme tu sais, on a de la mélanine dans l'iris, c'est ce qui donne la couleur des yeux. Mais on a aussi de la mélanine dans d'autres structures dans l'œil, dans l'UV, dans l'épithélium pigmentaire rétinien, donc une partie de la rétine. Je sais que ça fait un peu peur avec des mots compliqués, mais il y a la rétine. La rétine, c'est comme une toile de cinéma qui sert à former l'image. Non. Pardon, qui sert à former l'image. Ça, c'est le rôle qu'on lui prête pour les fonctions visuelles, d'accord? Mais il y a aussi tout ce qui s'appelle les fonctions rétiniennes non visuelles et qui se passent quand même par la rétine. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que l'œil ne sert pas qu'à voir. L'œil sert même en premier sur le plan évolutif à capter la lumière et à capter quand est-ce qu'il fait nuit pour régler derrière notre horloge biologique. Parce que l'œil est le prolongement du cerveau. Il y a déjà des neurones qui sont dans la rétine. Certes, il y a les photorécepteurs qu'on connaît, les cônes et les bâtonnets, pour voir. Si tu tapes sur Google spectre de lumière visible ou juste lumière visible, tu vas voir les couleurs d'un arc-en-ciel, du violet jusqu'au rouge. C'est de 380 nanomètres à 780 nanomètres. C'est des longueurs d'onde.
Eh bien, si tu tapes sur Google ça, tu vas voir que ce spectre-là, ce petit arc-en-ciel, il est au milieu du spectre électromagnétique. Il est tout petit, 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 petit. Ça veut dire qu'il y a Ok, énormément de choses qui se passent en fait en dehors de ce qu'on voit. Malheureusement, l'être humain moderne notamment ne croit que ce qu'il ok, voit. ouais, bien Il le sûr. voit pas, il le voit pas, il le coupe, il s'en fiche. Il voit pas d'infrarouge, il les coupe. Il met des fenêtres qui va bloquer les infrarouges. Il met des fenêtres qui va bloquer les ultraviolets parce qu'on lui a dit que c'était nocif. Parce que lui, son but, c'est juste de voir pendant la journée et même d'ailleurs de voir pendant la nuit parce qu'il veut continuer à travailler, à fabriquer des voitures, etc. Mais ça a un impact sur Ok, la santé. bien Donc, sûr. donc, en fait, on a vraiment besoin de ce spectre complet électromagnétique et notamment lumineux pendant la Ouais, journée sur nos organes de surface parce que c'est ce qui va dicter notre chimie interne. ok, Ok? C'est pas bien ésotérique, sûr. c'est une réalité. Ça va dicter notre Et, chimie interne. Dis-moi. et je te pose une question que j'avais pas du tout prévue, du coup. Imaginons, pour les personnes qui sont aveugles, il me semble que j'ai avoir écouté il y a assez récemment un extrait d'étude qui disait que on avait fait un test sur des personnes aveugles, et on leur avait retiré leurs yeux, et en fait, ils Ouais. s'étaient naturellement déréglés, tu vois, sur leur rythme circadien. Donc, tu vois, ça me fait penser à ça, et je suis curieux de savoir un petit peu ce que tu en Alors, penses, ou tu vois. c'est intéressant. Moi, déjà, premier truc, des études peuvent Ouais, avoir des résultats tout à fait contradictoires. ouais, C'est ok, la première d'accord. chose qui est important. Parce que je vais te citer dès maintenant la première chose par rapport à ça. Les Mhm, voies rétiniennes non visuelles ont commencé à être découvertes lorsqu'on s'est rendu compte que des souris, et aussi je crois pour des grenouilles, que mhm. lorsqu'elles étaient aveugles, en fait elles avaient justement quand même un rythme circadien qui continuait d'être entraîné. Bon après je sais Ouais, que c'est des c'est souris, c'est ça. peut-être pas des êtres humains, mais Bien sûr, ouais. ça c'est le premier truc que je voulais dire. Mais surtout le Ouais. deuxième, c'est il y a quand même entre les, nous on aime bien séparer les choses en tant qu'être humain, mais il y a quand même Mhm, des interactions. Je t'ai parlé des cônes et des bâtonnets, c'est les photorécepteurs qui servent à voir, ok? Les mhm. cônes Ouais, servent à voir de façon diurne, donc pendant la journée, et de façon précise. Ils sont très présents dans la macula, c'est important à comprendre parce que c'est des cellules qui sont très fragiles, qui sont très soumises au stress oxydant. Il faut justement d'accord. avoir un bon stress oxydant, bien géré, avec des bonnes capacités, avec des bonnes ressources pendant la journée. Parce que D'accord. s'il meurt Mhm. avec l'âge, c'est ça la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc tu as les Ok. cônes, tu as les bâtonnets qui servent plus pour la vision grossière et quasiment nocturne, entre guillemets. Mhm. Ça, c'est la vision. Et en fait, à côté de ça, tu as des photorécepteurs qui ont été découverts seulement à partir des années 2000. Comme je t'ai dit, c'est un processus qui a commencé peut-être dans les années 1920. Ces photorécepteurs-là, c'est vraiment un photorécepteur clé, une cellule clé dans toute notre santé, toute notre physiologie, la performance. Ça s'appelle les Ok. IPRGC. Elle s'appelle les Ok. IPRGC. Les IPRGC, c'est en anglais Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. C'est des Mhm. cellules ganglionnaires de la rétine qui sont intrinsèquement photosensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles sont faites pour capter la lumière. Et en particulier, elles sont très sensibles au bleu. Mais elles sont pas seulement sensibles au bleu. Je le dis dès D'accord. maintenant parce que ça peut commencer à faire comprendre différentes choses. En gros, Bien sûr, ouais, carrément. un ciel bleu nous active, tu vois. Un ciel bleu nous active. Mhm. Donc elles ont un Ouais. pic de sensibilité sur le bleu. C'est pour ça qu'à midi, tu as envie de faire des choses, tu rigoles fort, tu es En concentré. été aussi, j'imagine. En été, tout à fait. Parce que tu as un ciel bleu. Tu vas dans un train Ok. au mois de novembre avec beaucoup de monde dedans à 8 heures Ouais. du matin, tout le monde fait la tête. Parce que t'as pas de bleu. Ouais, T'as totalement. pas de bleu naturel. Mais donc, Moi, je juste pour te suis dire, pour répondre à ta particulièrement. question, ouais, dis-moi. Ouais. Moi, juste pour rebondir, je suis hyper impacté quand il fait beau ou pas beau. Alors, il y a je pense, des potes à moi et ma nana, typiquement, elle est pas hyper impactée par ça. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Mais en revanche, Mhm. moi, je le sens, mais radicalement, tu vois. Genre, ce matin, j'étais en vélo, j'allais au taf, je kiffais, tu vois, et j'étais en mode, bah, en fait, ça fait Ouais. hyper longtemps que j'ai pas été malheureux. Là, je me sentais bien, tu Ah vois. Juste, ouais. il faisait frais, il faisait bon, et je kiffais. Juste, je kiffais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Bah oui, parce que ça a un impact énorme sur notre santé et pas que sur notre humeur. C'est lié de toute façon. L'humeur Ok. est liée à la santé. Mais donc juste pour l'élément de réponse principal, tout ça pour dire, hein, j'ai posé Ouais. quelques bases, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des interactions dans notre corps. Et en fait, même si on aime bien séparer les hyper-GC des cônes et Ouais. des bâtonnets, en vrai, ils ont des interactions. Tu peux le lire sur Wikipédia, ils ont des interactions, ils jouent entre eux. C'est-à-dire que les voix Mhm. qui nous servent à voir, elles communiquent aussi avec les voix qui ne nous servent pas à voir, mais qui servent à régler notre humeur, notre horloge biologique, notre D'accord. concentration, notre mémoire, nos hormones sexuelles, notre faim, notre soif, etc. Vraiment toutes nos fonctions. Ok, d'accord. Ok. Et donc, maintenant, on a compris comment le capter et probablement une partie des bienfaits. L'inverse, ça serait quoi du coup? Ça serait d'être tout le temps enfermé et ça serait quoi Est-ce que, l'impact de, tu vois, d'être mal exposé? ouais, est-ce que je peux continuer encore un petit peu sur ce sujet-là? Disons 10 Vas-y, minutes. hein, déroule, Parce que déroule, là, on let's a fait go. une partie. Donc ça, c'est les Ouais, hyper-GC. ok.
c'est de la neurologie en fait, tu vois, c'est de la neurologie. D'ailleurs, le professeur Abarobio dont Ouais. je t'ai parlé, médecin du sommeil, il est neurologue. Donc c'est pas Ouais. de l'ophtalmo à proprement parler. Et l'ophtalmo, il va s'intéresser à l'acuité visuelle, il va s'intéresser à est-ce que tu vois net ou pas. Ok. L'opticien pareil. Ok. Alors que l'œil, c'est vraiment un organe circadien par excellence. Okay, donc là, j'ai commencé par l'œil. Donc j'ai parlé des Ok. hyper-GC. Les hyper-GC, elles sont connectées direct. Il y a une autoroute qui est d'ailleurs très riche en oméga 3, en acide docosahexaénoïque. Donc c'est important de manger Ouais. un peu de poisson, de manger un petit peu d'oméga 3. Parce que Ouais. c'est ce qui va donner la flexibilité des membranes, des neurones, ce qui donne un bon influx nerveux. En gros, ça va vite. Et du coup, ça va où? Ça va au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Le noyau suprachiasmatique, c'est un D'accord. mot un peu compliqué, mais juste il est au-dessus du chiasma optique. Il sert au rôle de chef d'orchestre de notre corps. Chef d'orchestre du timing de notre corps. Donc, quand Ok. même, le temps est important. Et le timing est important. Et nous, on se règle, en fait, du coup, notre sommeil, notamment, tu vois, tu as plus envie de dormir tôt pendant l'hiver. Ouais. Toute notre horloge biologique se règle Mhm. grâce à la perception de la lumière et de l'obscurité par cette voie-là. Parce que donc le noyau D'accord. suprachiasmatique derrière lui il dit à toutes nos cellules. Donc là je parle des cellules du foie pour la digestion, des cellules du pancréas pour la glycémie, des cellules de la glande pinéale pour la sécrétion de la mélatonine, des cellules même des intestins pour la digestion, des cellules des seins par exemple pour les femmes pour une horloge biologique bien respectée pour les femmes par exemple diminue les risques de cancer du sein. À l'inverse, si Ok. tu dérègles ton sommeil, si tu dérègles aussi, si tu diminues ta quantité de lumière naturelle et notamment de vitamine D dans ton corps pendant la journée, Mhm. tu as un Ok. risque plus élevé de cancer du sein. Pareil pour la Ok. maladie Parkinson, pareil pour la maladie d'Alzheimer, donc les maladies neurodégénératives, pareil pour les maladies psychiatriques. Bref, c'est vraiment très Ok. très long. Mais tout ça pour dire que C'est ouf. toutes nos cellules de notre corps, elles ont une horloge biologique. Elles ont Ok. un programme génétique qui leur dit à tel moment, enfin quand tu as tel signal du noyau suprachiasmatique, c'est le moment d'être actif. Et à l'inverse, le soleil s'est couché, c'est l'obscurité, tu vois plus de lumière, c'est le moment de se réparer, c'est le moment d'être Ok. en mode stand-by. Et les deux sont tout aussi importantes. Pour les personnes qui croient au yin et au yang, c'est vraiment les deux sont tout aussi importantes et complémentaires. Ok. D'accord. Ça, c'est tout ce qui est sur le côté hyper-GC, neurologie, horloge biologique. Les yeux, c'est le prolongement du cerveau, ça ne sert pas qu'à voir. Premier gros truc. Ok. Ok. Avec en plus la Waouh. mélanine. La mélanine, on n'a pas trop décrit plus, mais la mélanine, elle est aussi présente dans les cheveux, elle est aussi présente sur la peau. Et, Ouais. et la mélanine, en fait, c'est la répartition en mélanine qui va dicter justement, entre guillemets, la couleur de la peau, couleur des cheveux. Tu as différents types de mélanine. Le mélanine, Ouais. plutôt sombre, la phéomélanine, plutôt rousse, blonde. Et cette Mhm. répartition dynamique, en fait. Cette composition, elle est dynamique en fonction de ton environnement. Tu vois, en fait, c'est l'épigénétique. Probablement que tu connais ça, l'épigénétique. Ouais. C'est l'impact de l'environnement sur ta génétique. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Personnellement, on m'a souvent fait la remarque. Tu Ok. vois, je suis actuellement plutôt blond, mais en vrai, à la base, je suis Ouais. brun. Et même ma couleur des yeux, elle a Waouh. changé au fil des années. Parce que c'est dynamique. En Ok. fonction de tes Ok. habitudes et notamment tes habitudes de lumière et d'obscurité. Même s'il n'y a pas que ça qui compte. D'accord? Parce que tu dis, je suis Waouh, un c'est expert de la ouf. lumière, mais en vrai, il n'y a pas que ça qui compte. C'est un tout. Et notamment l'eau, la Ok. lumière, l'obscurité, l'air, le mouvement, si je devais résumer, l'amour, deux, trois trucs, enfin quatre trucs. Mhm. Euh, Ok, c'est vraiment d'accord. ça qui fait la santé. Donc, Ouais, c'est ça, ok. Les piliers principaux de la santé. hyper-GC et mélanine. Hyper-GC et mélanine. Juste pour petit détail sur les hyper-GC, ces cellules-là créent une molécule qui s'appelle la mélanopsine. Donc ça, généralement, je pense que les gens n'en ont pas trop entendu parler. Pourtant, la mélanopsine Mhm. est très très importante, donc c'est un photopigment non visuel. Tout comme les cônes et les bâtonnets, ils créent la iodopsine pour les cônes et la rhodopsine pour les bâtonnets. C'est pour voir. Mhm. Ok, donc l'iodopsine, c'est des protéines. Eh bien, la protéine des hyper-GC, c'est la mélanopsine. Et donc, elle a un pic de sensibilité, c'est, comme je t'ai dit, la lumière bleue. Et quand on la Ouais. voit, truc important, quand on capte cette lumière bleue, mais quand on capte de la lumière, eh bien, en Mhm. fait, elles vont créer de la mélanopsine. Et cette mélanopsine, notamment, ça a une interaction au niveau de la glande pinéale. Elle va dire à la glande pinéale, ne sécrète pas de mélatonine, ne libère pas de mélatonine. Ok. 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 Et la mélatonine, quand on entend mélatonine, tu tapes mélatonine sur Google, tu vois que des compléments alimentaires de mélatonine. Ouais, bien sûr. Tu vois pas les fonctions réelles de l'hormone qui est la mélatonine. La fertilité, la réparation antioxydante, ça c'est le number one, réparation Ok. antioxydante de tout notre corps. C'est vraiment Waouh. la mélatonine, c'est l'hormone
maîtresse de l'obscurité. Ok. Et on va venir sur l'hormone maîtresse de la lumière, mais la mélatonine est l'hormone maîtresse de l'obscurité. Et si tu ne libères pas ta mélatonine pour réparer ton corps pendant une nuit, ton corps est incroyable, il va tenir le coup. Mais si tu le fais pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que tu vois de la lumière de façon nocturne, ou aussi parce que tu ne vois pas assez de lumière naturelle de façon diurne, là, tu as des cancers. Là, tu as le cancer de la peau notamment, tu vois. C'est ça l'horloge biologique, c'est ça le rythme circadien. Parce que la mélatonine va réparer, par exemple, les cellules de la peau. La mélatonine, j'ai compris. Elle capte le stress oxydant, tu vois, elle capte les reactive oxygen species, donc les espèces réactives de l'eau. Que nous, on voit donc en comme fait, si je comprends bien, en fait, par exemple, les impacts de la lumière pourraient non pas être provoqués par, comme on pourrait le croire, la lumière en elle-même, mais par la non-réparation liée au fait de ne pas s'exposer. Alors oui, juste faut que tu précises artificielle ou naturelle, lumière artificielle ou lumière naturelle. Ouais. Mais globalement, le fait de ne pas être exposé à la lumière naturelle pendant la journée à cause d'un mode de vie moderne, ça a un impact sur ta sécrétion de mélatonine. C'est-à-dire que tu vas moins bien la synthétiser, elle est moins bien réglée. C'est simple. Tu fais une randonnée dehors, sans lunettes de soleil, tu dors super bien la nuit. Et les gens mettent que ça sur le compte du sport, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils sont dehors ils font du mouvement dehors pendant la journée. D'accord, ok. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est si tu vois de la lumière de façon nocturne, c'est totalement contre nature, à part de la Lune et des autres étoiles. Enfin, et des étoiles. Et donc ça, c'est complètement contre nature. Et ça dérègle ton corps. Et pas seulement ton sommeil. Mais comme ton sommeil est lié à toutes tes fonctions, c'est quand même un gros problème. Et c'est le plus palpable aussi, je pense. C'est ce qu'on voit directement, quoi. Ouais. Mais encore, même, tu vois, on peut penser, par exemple, bien dormir. Et en fait, si tu habites dans une grande ville, voilà, je sais que on peut habiter dans une grande ville, mais si, bien sûr. tu peux avoir un bon sommeil dans une grande ville et en fait avoir une sécrétion de mélatonine qui ne va vraiment pas être optimale par rapport à celle de tes ancêtres, par rapport à celle des autres animaux qui en fait ont un rythme circadien parfaitement réglé et qui derrière du coup vont bien, tu vois, pendant la journée, ils n'ont pas de baisse d'énergie, ils sont stables, ils dépendent pas de, tu vois, aujourd'hui on dépend beaucoup des stimulants, la caféine, tu vas dans des grandes villes, c'est là où tu vois les gens qui sont sous Red Bull, c'est là où tu vois beaucoup de fumeurs aussi, comme moi. Tu vois, c'est là où tu vois beaucoup de fumeurs et de fumeuses parce que t'as entre guillemets besoin de stimulants, mais par contre ces stimulants sont toxiques. C'est une réalité, tu vois. Après, personne n'est parfait. Enfin voilà. Ouais, bien sûr. Pour dire ah là là, faut pas faire, faut pas. C'est juste une réalité de la nature, tu vois. On a inventé le Red Bull, c'est extrêmement néfaste sur le plan neurologique, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan digestif aussi. Et ça, c'est pas que de la caféine qui est dans le Red Bull. Mais pareil pour le tabac, tous les stimulants. Donc juste à ces horloges biologiques, hyperGC, mélanopsine, qui a un impact sur la mélatonine, qui est lié à la mélatonine. Et cette mélanopsine, de façon intéressante, et là on va passer un peu plus sur la peau, et après on aura posé les grosses bases. La peau est aussi un organe circadien par excellence. Et nous, on voit quelqu'un bronzer, on va se dire juste, il veut bronzer, elle veut bronzer, c'est juste pour l'esthétique. Et alors qu'en fait, tu regardes nos ancêtres, ils étaient tellement plus bronzés que nous. Mais sauf qu'en fait, on n'a pas beaucoup de photos, tu vois. On a que des photos des années 1800, 1900, enfin, tu vois, 1900. Ils étaient beaucoup plus bronzés, ils étaient beaucoup plus connectés à la lumière. On peut me sortir des contre-exemples, hein, tu vois. Pas des Japonais qui veulent absolument avoir la peau blanche. L'être humain n'est pas très très logique. D'accord. Mais vraiment sur les 300 000 ans où on a vécu en tant qu'être humain, avant on était beaucoup plus connecté à la lumière naturelle. Avant, on n'était pas dehors. Avant, on n'était pas à l'intérieur pendant la journée. Certes, on avait par exemple des toutes petites fenêtres au Moyen Âge, mais du coup, ils étaient dehors, tu vois, ils labouraient la terre. Et ça, c'est l'agriculture. Alors que notre histoire remonte à bien avant l'agriculture, avant la sédentarité. Bien sûr. Ok. Donc vraiment, on bougeait dehors. En résumé, on bougeait dehors et du coup, un autre point important qui va aussi avec la peau, c'est la santé mitochondrienne. T'as déjà entendu parler des mitochondries, j'imagine. Ouais, bien sûr. J'ai interviewé Sean Seal sur le sujet de la zone 2 et on en a pas mal parlé, mais vas-y, je t'en prie, c'est intéressant. Ces mitochondries, elles servent à créer de l'énergie, elles servent à créer de la chaleur. Surtout pour les personnes qui ont une génétique un petit peu des latitudes un petit peu plus, enfin comme celle de la France, la Suisse, etc. Et que encore plus, disons par exemple en Scandinavie, où là le danger, c'est quoi? Le danger, en vrai, c'est le froid, tu vois, c'est l'hiver. Et du coup, notre génétique, elle s'est adaptée à ça. Et donc nos mitochondries vraiment créent de la chaleur grâce notamment aux protéines qui s'appellent les uncoupling proteins, UCP. Et quand elles créent de la chaleur,
bah, elles fonctionnent bien en fait, ces mitochondries. Et ça, c'est la santé mitochondriale. Ces mitochondries créent aussi de l'énergie et elles sont là dans toutes nos cellules, presque toutes nos cellules, sauf les globules rouges. Et ces mitochondries-là, c'est des organites Ouais. bioélectromagnétiques. Bioélectromagnétiques. Ils résonnent avec notre électromagnétisme. Tout à l'heure, je t'ai dit, la lumière fait partie de l'électromagnétisme. Tu peux regarder, par exemple, que les complexes membranaires dans les mitochondries qui servent à créer l'énergie, donc ils créent l'énergie comment? C'est avec la lumière naturelle. En fait, ils dépendent de la lumière naturelle. Ok. Du spectre complet de lumière naturelle. Même si chaque complexe a un petit peu sa spécificité, sa préférence, il y en a un qui va préférer les ultraviolets, un qui va préférer la lumière bleue et tout. Mais ça, encore une fois, parce que nous, on aime bien compartimenter les choses. Mais en gros, ils ont besoin du spectre de lumière, spectre complet de lumière, UV, Ouais. lumière visible, infrarouge, et évolutif, Ok. parce que c'est évolutif. Hein. C'est pas toujours la même chose entre midi et 6 heures du matin. C'est pour Bien ça que je t'ai sûr. dit, c'est plus compliqué l'énergie que la masse. Mais quoique, Ouais, j'ai compris, ouais. Ok. et donc, on a besoin de lumière naturelle, on a besoin du glucose qu'on va manger, et on a besoin aussi de l'oxygène. Donc ça, c'est la D'accord. respiration cellulaire pour créer l'énergie. Et on crée aussi de la chaleur. Et ça, c'est les mitochondries, c'est la santé mitochondriale, et ça dépend de l'électromagnétisme qui nous entoure. Et ça dépend aussi, je reviens dessus, sur ça dépend de la sécrétion de mélatonine. Ok. Et là, je vais faire un petit parallèle là-dessus. Il y a la mélatonine nocturne. Ça, c'est vraiment la Ok. plus connue. Pas de souci là-dessus. Tu vois, on libère notre mélatonine de façon nocturne, notamment après le coucher du soleil, pour commencer à se réparer. On la libère dans le D'accord. sang et ça va dans Ouais. les tissus, ça nous répare. Et le lendemain, on se réveille, on pète la forme. Donc ça, tu vois, en vrai, Ok. c'est mon objectif. Parce que les gens, tu vas dans un train ou dans un métro le matin à 7h30, ils pètent pas la forme. Et c'est triste quand tu vois, quand tu connais, enfin pas quand tu connais, mais quand tu imagines le potentiel qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Donc cette Ok. mélatonine nocturne est importante, mais aussi on a une mélatonine, sécrétion de mélatonine infracellulaire, intracellulaire dans la cellule, autour des mitochondries, dans les mitochondries, qui sert à gérer le stress oxydant de façon diurne pendant la journée, et notamment grâce aux Ok. infrarouges. Là, je parle d'une étude de Scott Zimmerman, qui en fait, Ok. il a remarqué que on a une synthèse de mélatonine qui se passe aussi dans nos cellules lors de la journée, lorsqu'on est exposé aux infrarouges. Je fais un Ok. raccourci rapide, infrarouge égale lever de soleil, coucher de soleil. D'accord. Donc, Ok. premier conseil direct, là je passe sur un conseil de santé, mais regardez le lever de soleil, regardez le coucher de soleil. Et Ouais. laissez-le vous exposer laissez-le pénétrer votre peau aussi. Parce que c'est ça qui Ok. va préparer et réparer votre peau. Ok, qui va préparer et réparer votre peau. Ok. Derrière, vous avez des coups de soleil. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vivez pas de lever de soleil, vous vivez pas de coucher de soleil. Ou alors une semaine par an, ou 2 semaines, 3 semaines par an, et ça fait mal. Parce qu'on n'était pas préparé à la base. Et la nature, elle est intransigeante. Donc là, j'ai Ok. parlé un peu de mitochondrie, j'ai parlé de mélatonine, mais je voulais parler de la peau. Donc cette peau, elle crée aussi de la mélanopsine. Elle crée aussi de la mélanine d'ailleurs. Grâce à quoi? Grâce aux mélanocytes. Les mélanocytes. Les mélanocytes, s'ils vont pas bien, si en fait ils ont une horloge biologique déréglée, s'ils ont un excès de stress oxydant moderne parce que tu bouges pas, tu fumes, tu bois du Red Bull, tu fais la fête le Ouais. soir, enfin tous les soirs. Je suis pas contre le fait de faire un peu la fête, mais tu vois, tu fais la fête tous les Bien soirs, sûr, ouais, t'inquiète. ou tu travailles la nuit. Tu vois, t'as vraiment plein de choses modernes qui aujourd'hui sont tout à fait normales et qui en fait Ouais. créent des problèmes. Ou alors un truc aussi, là on sort du domaine de la lumière, mais moi ça me fait un peu sourire cette ironie. Tu vois, on blâme le soleil, spectre Ouais. complet et Ouais. évolutif de lumière, qui permet littéralement à tout le monde d'être heureux, de donner le cancer de la peau. Ouais. Mais par contre, on va pas blâmer Ouais. de l'eau qui sort d'une station d'épuration, qui traverse des centaines de kilomètres dans des tuyaux en plastique, en plomb, en cuivre, qui monte dans ton immeuble pendant 50, 60, 70, 70 ans, 70 ans, et que tu vas mettre sur ta peau Ouais. parce que tu vas te prendre une douche. Mais ça, tu vois, ta peau, elle le prend en fait. Elle prend tous ces perturbateurs endocriniens, elle prend tous ces métaux lourds, elle prend toutes ces cochonneries que tu as dans l'eau. Donc tu as l'eau, mais tu as aussi Ok. le fait d'être dans un bureau pendant toute la journée, il n'y a pas qu'un problème de lumière. Donc dans un bureau, t'as pas d'ultraviolet, t'as pas d'infrarouge. Ça fait mal quand même. Ça fait D'accord. plus de la moitié de la lumière Ouais, que c'est t'enlèves clair. déjà. La moitié de la lumière, c'est Ok. les infrarouges. 5 à 10%, ça dépend quand même de la météo et de la latitude, mais c'est les ultraviolets. Ouais. Mec. Et du Et coup, c'est c'était une de super mes important. questions. Justement, quand tu es, tu vois, dans un open space, comme je peux l'être toute la journée, Ouais. grosso modo 8h à 20h, Ouais. est-ce que tu as des moyens un petit peu 80-20, tu vois, de réduire ce problème-là? À part, Je te jure, on va évidemment, venir aller dessus. prendre une pause dehors. Ouais.
Bah, je vais répondre un petit peu dès maintenant. Ouais. Je vais répondre un petit peu dès maintenant, mais je te propose d'aller plus en profondeur après. Mmh. En gros, tu prends toutes tes pauses dehors, quasiment toutes, peut-être sauf au mois de janvier, 5 jours, tu t'accordes 5 ou 10 jours où il fait vraiment trop froid, mais moi je le ferai quand même, enfin je le faisais quand même de toute façon. Sans Ouais. tes lunettes. Tu portes des lunettes qui corrigent la vue, tu enlèves tes lunettes, tu regardes le ciel, tu fermes les yeux. Si t'es ébloui, tu fermes les yeux. Connecté à la OK. terre, idéalement. Comme ça, tu as des ressources Mmh. antioxydantes pendant la journée. Bon, après, pieds nus au travail, c'est compliqué. Mais chacun a Ouais. un travail peut-être différent. Ça se trouve, vous avez un jardin à côté. Vous êtes connecté à la terre, c'est OK. très important. La synergie, connexion à la terre, connexion au soleil, elle est importante. OK. Euh, de prendre une Et bonne douche par le la matin. fenêtre, est-ce que Et alors, par la est-ce fenêtre, si tu ouvres la fenêtre, c'est correct. Le problème, c'est que généralement, tu vas être dans un endroit chauffé, voire même Mmh. surchauffé. Et Ouais. tes habits vont être en décorrélation avec le réel environnement naturel et notamment thermique. La thermorégulation, tes cycles de température sont très 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 importants. C'est ça qui dicte ta santé, tu vois. Quand tu as une grosse fièvre, c'est là que tu sais Mmh. que tu es très malade. Quand tu Ouais. t'endors, c'est là que ta température chute. Quand tu te réveilles, c'est là que tu OK. sais que ta température remonte. OK. Donc cette température est très importante, notamment pour la santé mitochondriale. Donc en gros, c'est Mmh. vraiment la base de ta vie parce que on a 500 à 1500 mitochondries par cellule. Ça fait beaucoup de mitochondries OK. Ouais. pour 37 trilliards de cellules à peu près en moyenne, enfin en gros, en Ouais. très gros. Mais Et du coup, du ces mitochondries ont besoin de bons cycles de température. Donc, si tu restes à D'accord. l'intérieur, tu vas pas assez t'exposer aux conditions naturelles. Comme une tomate Le qui pousse dehors versus une tomate qui pousse déconnectée de la terre, déconnectée du soleil, avec de la photosynthèse D'accord. artificielle. Parce Pareil. que si je comprends bien, du coup, à travers une fenêtre, ça suffit pas, quoi? Alors, si la fenêtre est fermée, là, ça craint. Ça craint. Ouais. Je te le dis. OK, Ok. ça marche pas. Ouais. OK, d'accord. Si la fenêtre est fermée, là, tu bloques 100% des ultraviolets et tu bloques une très grande partie des infrarouges. Ça va dépendre un peu du type de fenêtre. Plus elle est récente, plus ça craint. D'accord. D'accord. Plus OK, elle est récente, super. plus ça craint. Parce qu'en OK, fait, cool. Cool. t'as besoin t'as besoin des IR, t'as besoin des UV pour régler tout ça. Et c'est ça aussi qui crée le cancer de la peau. Et ouais, les gens, D'accord. aujourd'hui, on a un cancer de la peau, pas. D'ailleurs, une statistique incroyable. Les cancers de la peau, ils Mmh. font comme ça. Donc là, je parle des mélanomes, des carcinomes basocellulaires, des carcinomes épidermoïdes. Donc, OK. ces deux derniers là, ils sont pas aux dépens des mélanocytes, ils sont aux dépens d'autres cellules de la peau qui s'appellent les Mmh. kératinocytes. Ils sont comme ça, alors que les gens Ouais. s'exposent de moins en moins au soleil, mais de moins en moins. OK. Ils ont des lunettes de soleil Et constamment, ils ont de la crème solaire constamment, ils sont à l'intérieur constamment, ils ont été confinés pendant 1 an. Mmh. Et justement, est-ce qu'on va pas te dire, enfin, j'imagine que sur les réseaux, on doit te dire tout le temps, mais c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique et que du coup, le soleil est plus violent qu'avant, des choses comme ça, non? Oui, des fois, il y en a, ils vont dire qu'il y a un trou de la couche d'ozone. Non, c'est faux. C'est juste faux. Sinon, dans ce OK. cas-là, pourquoi les ânes à côté, ils n'ont pas des cancers de la peau? Pourquoi tous les animaux n'ont pas des cancers de la peau? Les animaux, tu regardes, ça peut exister, hein, ça peut exister, d'accord. Nos ancêtres avaient rarement Mmh. des cancers de la peau, juste aussi des maladies psychiatriques et tout. Mais aujourd'hui, c'est une D'accord. flèche comme ça. Les maladies psychiatriques, le diabète, l'obésité, toutes les maladies chroniques, Mmh. les maladies liées au sommeil, les maladies neurodégénératives qui arrivent de plus en plus tôt, la DMLA qui arrive de plus en plus tôt. Aujourd'hui, on t'opère de tout très rapidement, de façon presque confortable. C'est-à-dire que c'est une chirurgie de Ouais. confort souvent. Enfin, pas souvent, mais ça arrive. Et on te donne aussi beaucoup de médicaments. Mais en fait, la OK. véritable santé, elle passe par l'optimisation et donc par la prévention. Ça, c'est un truc que j'ai compris, tu Bien vois, sûr. petit à petit, en fait. Au début, on te dit oui, la prévention, puis en fait, tu dis que c'est un petit peu un... Enfin, j'ai jamais dit ça comme ça, mais je vais le dire. Au début, moi, dans ma tête, quand j'étais en médecine, tu te dis la prévention, c'est un peu un truc de loser. Je sais pas pourquoi te dire ça, mais Ouais. parce que OK. c'est que je te dis, c'est le truc qui marche pas beaucoup. Je te jure que Ouais, d'accord. quand je te dis, c'est le truc où t'as pas beaucoup de temps pour faire de la prévention en fait. Il D'accord. faut que t'aies Ouais, OK. parce que t'as pas le temps. Déjà en médecine t'as pas le temps. Du coup, le Ouais. patient en fait, faut comprendre quel est le problème et direct prescrire un truc Mmh. ou une OK. chirurgie ou un médicament. T'as pas et Ouais. puis un petit peu des habitudes. Il y a aussi un petit peu des habitudes, mais on Mmh. va pas toute l'étape de prévention qui en fait résout tout le problème. Si OK. si si la société n'était pas malade, si les gens n'étaient pas malades, en fait, tu n'aurais pas autant besoin d'aller consulter le médecin. Et du coup, ça aussi, c'est un truc important. Souvent, les gens, ils vont se dire, moi, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de regarder Ouais. Ça, le c'est lever du certain, ouais. soleil, j'ai pas le temps de regarder le Mmh. ciel pendant ma pause, etc. Ouais, mais du coup, Ouais. t'as le temps d'attendre 1 heure, 2 heures dans la salle d'attente chez le, chez le médecin. T'as le temps d'aller à la pharmacie après. Moi, je vais plus à la pharmacie. Tu vois, j'y vais Ouais, plus. OK, d'accord.
mais depuis des Ouais, je années. comprends, ok. Après, je touche du bois, du fer, peut-être. Moi, tu vois, Hein. pas à l'abri je suis à l'abri de rien du tout Ouais, ouais, au bien niveau de sûr. ma santé. Mais Mais encore le une but, fois, c'est tu fais le top. avec ta génétique, Ouais, on t'a donné des cartes, tu les joues c'est ça. et tu fais en sorte que ça se passe du mieux possible, quoi. C'est des probas après, des probabilités. C'est le meilleur process possible. C'est comme ce que je disais tout à l'heure au démarrage, tu vois. T'appliques le meilleur process possible et après, on verra quoi. Ouais. Pour reboucler. Ok. Et Donc, typiquement, alors, l'agro, je crois que tu voulais vas-y. continuer un petit peu sur les bienfaits, mais je suis curieux de savoir un petit peu, toi, le protocole un peu que tu recommanderais, tu vois, sur Ouais, une sorte de framework, tu vois, le matin, avec différents cas ouais, d'usage, la ouais. journée où tu as un travail classique, et le soir, ce serait quoi un peu le protocole que tu adopterais? Tu vois, le matin, Ok. je te donne un exemple. Moi, quand je me lève, il est 5h20, il n'y a pas de soleil, et en fait, le soleil se lève quand je suis à la salle de sport. Et donc je suis dans une salle quoi, forcément. Donc tu vois, j'ai pour coutume d'utiliser mes lunettes, mais tu vois, c'est peut-être une mauvaise idée en fait. Donc je suis curieux un peu, tu vois, de savoir un peu tout ça, si c'est Ok. OK. Il y a beaucoup de choses à dire. Le premier truc, c'est Ouais, d'enlever les choses. Je voulais dire deux trucs déjà. D'enlever les choses toxiques, ouais, d'enlever les choses plus toxiques, d'accord? En premier. OK, Au ouais. premier, j'ai pensé, tu vois, au travail de nuit. Premier conseil qui peut vraiment changer des vies, mais je sais que Ouais, c'est c'est dur. osé dire ça, mais tu travailles la nuit, change de travail, change de travail. Fais-en une priorité, change de travail. Parce que tu n'es pas OK. fait pour travailler la nuit. Ta santé va changer, ça va être bouleversé. Tu te dis peut-être que tu n'as pas le choix, mais c'est vraiment triste parce que du coup, dans 10 ans, tu seras éteint en fait. Tu seras pas la personne que tu pourrais être. Tu OK. seras, c'est juste, c'est réel et pas que au quotidien, mais aussi vraiment sur le plan de ta santé. D'un coup, la santé après elle lâche. Et pourquoi? Parce OK. qu'en fait, tu as travaillé la nuit, tu as eu de la pression la nuit, alors que Mmh. la nuit tu es fait pour te réparer. OK. Donc ça, c'est le premier Après, truc. je Deuxième pense truc, que je l'ai c'est vu. Ouais, peut-être pour nuancer, si on fait la fête un peu un soir ou si on travaille pas un de soir problème, plus tard, est-ce que c'est OK ou pas c'est de la problème, bien sûr. régularité en fait? Ouais, Ah ouais, non, ouais, non, OK. pas de problème. Tu vois, donc bon, là, tu vois, OK. je suis dans un nouveau pays et moi, je suis Ouais. arrivé, je suis contre l'alcool. J'aime pas l'alcool. Mais OK. t'as aussi, j'en ai fait des stories là-dessus. On est des êtres sociaux avant tout. Ouais. Okay, le côté social, notre cœur social est un indicateur direct de santé aussi. Si tu es isolé, tu peux respecter tous les conseils que je vais te donner sur la lumière et tout. Si tu es seul, et que vraiment t'as personne autour de toi, t'as pas de contact humain, Ouais. statistique, tu vas avoir plus de risques d'être en mauvaise santé. Tu vois, les gens D'accord. qui vivent le plus longtemps et aussi le mieux, bah, ils sont Mmh. entourés, mais entourés des bonnes OK. personnes. Attention, c'est un OK. autre sujet. OK. En gros, donc ouais, moi, j'ai bu de l'alcool, tu vois, j'ai bu de l'alcool en arrivant en Géorgie parce que c'est la tradition de la soufra. Tu vois, la OK. soufra, c'est tu portes des toasts et pendant tout le repas du soir, il y a une personne, je crois que c'est le Madoba, je crois qui disent, qui porte un toast pour la famille des autres convives, par exemple, puis ensuite OK. pour le pays, puis ensuite un autre toast. Et à chaque fois, tu bois. Chaque fois, tu bois. Ouais, d'accord. OK. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était exceptionnel pour moi. Bon, je l'ai fait 2 fois, mais c'était bien, tu vois, c'était une belle expérience. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis couché tard. Donc, Mmh. je suis pas en train de dire d'être un psychopathe, un psychorigide. Tu vois, tu parlais avant le début, tu parlais du 80-20. Ça, Ouais, c'est ça en fait, ouais. tu appliques ça quand t'es seul, quand t'es tranquille avec la famille. Tu fais attention à ton environnement lumineux. Pendant la journée, tu fais attention à ton environnement lumineux également. Et là, ta Ouais. santé, elle change. OK. Après, des soirées, c'est génial. Mais voilà, quand t'es chanteur aussi, par exemple, si t'es chanteur et que tu travailles la nuit, c'est compliqué. Si t'es DJ aussi, c'est compliqué. Si t'es médecin de garde la nuit, c'est Ouais. dur, c'est vraiment dur. Ouais. Mais de toute façon, on le voit, je pense, physiquement sur les gens qui, Ouais, sortent beaucoup. En plus de consommer, potentiellement de l'alcool ou même des produits, en fait, tu le ouais, vois les gens qui ont un teint un peu vampirique, tu vois? Ils sont ouais, blancs, ils ont des grosses cernes. ouais, Alors moi, j'ai toujours des cernes un peu en continu, mais ça, c'est un autre sujet, tu vois? Mais je veux dire, généralement, les personnes qui font souvent des soirées, tu le vois, en fait. Il y a pas de doute. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Probablement pour ça. Ouais, ouais. Et c'est OK, hein, Donc, moi aussi je fais la fête, hein. C'est OK. premier truc, c'est éviter d'aller à contre-courant de cette règle de l'horloge biologique qui est Ouais, du ouais, respect de l'obscurité la nuit. ouais, La deuxième, bah, c'est éviter d'ajouter des choses artificielles qui, soi-disant, te donnent des bienfaits naturels. Je dis pas de rien d'accord. utiliser d'artificiel, mais je dis que les soi-disant produits de santé qui vont imiter la Mmh. nature, avec un truc qu'on a inventé littéralement, tu vois, c'est comme les gens qui ont les plus belles peaux, c'est qui? C'est les gens qui s'exposent au soleil, qui mettent très peu de crème, voire pas du tout, ou alors juste des produits très naturels, tu vois, genre huile de coco, des choses comme ça.
qui mangent bien, tu vois, qui optimisent les piliers dont on est en train de parler, qui optimisent leur sommeil, très important pour la Ok. qualité de la vie, par exemple, et pas ceux qui ont les meilleures crèmes. C'est pas ceux qui ont la dernière crème avec la technologie brevetée de voilà, je vais pas les citer, mais ok. Ouais, t'inquiète, ouais. Ok. C'est vraiment, là je te parle juste de la peau, mais c'est pareil pour toute la santé. Et donc, si tu ajoutes des choses artificielles, et comme par exemple les luminettes, je suis Ouais. absolument contre. Pourquoi? Parce que Ok. c'est quoi une lunette? C'est quoi une lunette? Pierre-Emmanuel, je te pose la question. Bah, c'est de la lumière artificielle qu'on met dans les yeux, quoi, qui mime Ouais, la lumière naturelle du soleil, ouais, qui mais voilà, soi-disant quoi. mime la lumière naturelle du soleil. Donc, c'est une puce Ouais. électrique qui va émettre de la lumière. Ouais. Est-ce que tu sais comment le soleil émet de la lumière? Pas Il du fait de la tout. C'est du fusion gaz, nucléaire. non? Ouais. Ouais, c'est de l'hélium, ouais. Il fait de la fusion nucléaire. Et donc, Ouais. euh, cette fusion nucléaire, au cours du processus, il y a une différence de masse, pardon, qui se traduit ensuite l'émission d'une énergie, d'un rayonnement, qui est le rayonnement solaire, D'accord. et qui nous parle. Et c'est un spectre complet et évolutif. Retiens ça, complet de lumière, donc UV, visible, infrarouge, et évolutif. Le Ok. lever de soleil, il est rouge, on est d'accord. Il y a beaucoup de rouge et Ouais. d'infrarouge. Il y a peu d'ultraviolet, Hein. voire pas du tout. Et ensuite, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À midi, boum, t'as beaucoup d'ultraviolet, t'as moins d'infrarouge, et t'as vraiment toujours le spectre complet de lumière. Et tout ça, c'est Ouais. évolutif. Quand t'en as Ok. un peu trop, disons que t'en as un peu trop, voilà, tu sens que ta peau, elle est un peu, voilà. Moi, je dis surtout pas aux gens de cramer. Surtout, en fait, avec le mode de vie moderne, Ouais, tu c'est crames ça. pas. Mais en vrai, si tu sens, en fait, ton corps, la reconnexion au corps, on en a parlé pour la performance, c'est tellement clé pour ta santé. Mhm. Ta connexion au corps fait que tu sais quand est-ce que tu vas être à la limite. Et bien là, tu vas faire quoi? Tu vas optimiser ton sommeil, tu vas te mettre à l'ombre, tu vas te Ouais, mettre à c'est l'ombre. ça. Tu mets de la crème contre le soleil, tu te mets à l'ombre, connecté à la terre, tu vois, typiquement, tu es assis en mode pique-nique un peu. Tu vas dans l'eau naturelle. Comment est-ce que tu éteins un feu? Avec de l'eau. Donc, tu vas dans l'eau naturelle propre, avec des électrons libres, avec beaucoup plus de charges négatives. Tu vas limiter l'impact des grandes villes et de tout le mode de vie moderne qui te donne que des charges positives. Et là, d'un coup, bah, t'as plus de coups de soleil. D'un coup, tu vas bien. D'un coup, ta santé va mieux. C'est marrant parce Donc que ça, c'est le soleil. Ouais, dis. c'est marrant parce qu'en fait, cette année, pour l'anecdote, c'est l'année, je pense, où j'ai mis le moins de crème solaire. Et en Ah fait, ouais. je crois que j'ai eu un coup de soleil parce que j'avais vraiment fait n'importe quoi. Mais même encore, c'était pas un vrai coup de soleil. Enfin, c'était très Ouais. léger, quoi. Et je me Ok, suis quasiment pas protégé. Et j'ai, je pense, une meilleure peau que depuis plusieurs années, quoi. Ça, c'est ouf. génial. Génial. Bah, parce que tu as respecté Donc, la règle. Les luminettes c'est bon. à l'inverse du soleil. Déjà, je vais même pas parler de ce que c'est. Je vais déjà dire quand est-ce que c'est apparu. Bah, le soleil, il est là depuis Ouais. 4,5 milliards d'années. Les luminettes, elles sont là depuis quoi? 10, 20, 30 ans. Les LED, donc les luminettes, c'est des LED, des Light Emitting Diodes, des diodes Mhm. électroluminescentes. Diodes Ouais. électroluminescentes, ça veut dire quoi? C'est des diodes. C'est des puces d'ordinateur, en gros. C'est des petites puces qui émettent de la lumière. Et on te fait croire que ces puces d'ordinateur marchent aussi bien que le soleil. En vrai, non seulement elles Ok. sont moins efficaces, mais surtout, elles ont des risques, en fait. Elles ont un impact négatif direct qui est de t'exposer à de la lumière artificielle, euh, encore plus que tu ne l'es dans le monde moderne d'aujourd'hui. Et je pense Mhm. un réel effet secondaire, auquel les gens pensent très peu, mais je suis sûr que ça, enfin, t'es au taquet là-dessus, c'est le coût d'opportunité. Ouais, ça, pour le coup, ouais, je vois très bien. Voilà. Et ouais, parce que si tu es à l'intérieur en te disant, ah, je vais mettre mes petites luminettes ou je vais utiliser mon panneau infrarouge pour mimer un coucher du soleil pour aller bien, Ouais. en fait, t'es pas dehors. Et aussi, tu te dis, et aussi, c'est moins important dans ta tête de te reconnecter à la nature, qui pourtant est la Mhm. réelle solution. Donc, je sais, des fois, la vérité fait mal à entendre des fois. On se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, machin. D'accord. C'est à divers degrés. Mais déjà, tu peux essayer d'intégrer que la reconnexion à la nature est la réelle solution et que Ok. tout ce qui va être artificiel pour soi-disant avoir des bienfaits naturels, là, je vais te dire mon opinion. Pour moi, c'est une arnaque. Maintenant, si tu veux Ok. être un peu plus nuancé, tu peux dire juste méfiance, ok? Méfiance vis-à-vis des bienfaits. D'accord? Ok. Dans mon scénario, du coup, tu vois, où le matin, en fait, je me lève, il fait nuit, et Ouais. où je vais à la salle de sport juste après. C'est quoi la meilleure solution, tu vois? Est-ce que c'est mieux que rien, du coup, quand même de s'exposer, ou est-ce que vaut mieux même pas s'exposer et puis on fait avec? Non, non, il faut s'exposer, mais à la lumière naturelle. Tes lunettes ne Ouais, servent c'est à rien. ça. Ok. Tes lunettes te dérèglent. Tes Ok. lunettes, donc elles t'émettent pas du tout le même, la même nature de photon. Ok, donc Ok. un photon, c'est une particule de lumière. Celui qui vient du soleil, il est naturel.
Il permet Mhm. il permet la vie sur Terre. Celui qui est artificiel, créé par l'homme, il est créé par l'homme depuis 10, 20, 30 ans. Il n'a pas du tout les mêmes propriétés. Ok. Il a des propriétés biocidiques, d'ailleurs. C'est ce que dit Brice, qui travaille beaucoup avec moi. C'est Ok. biocidique. C'est-à-dire que ça tue l'homme. Mais comme notre Bon, corps est, c'est ouf. franchement, notre corps est incroyable. C'est ça le truc. À Mhm. la fois, c'est une beauté, en même temps, c'est presque un obstacle à la compréhension de ce dont on est en train de parler, parce que les gens, Ouais. ils arrivent à fonctionner un petit peu, même s'ils respectent pas du tout les conseils dont on parle, même s'ils font tout à l'envers, ils arrivent à fonctionner, ils arrivent à rester en vie. Mais combien de temps? Ok. Et aussi, quelle qualité de vie? Je Mhm. suis sûr, on est d'accord, on recherche la qualité de vie. On recherche même pas forcément la longévité, on recherche vraiment la qualité de vie. Ouais, bien Et sûr. moi, j'ai tout au tout. Et j'ai été l'extrême inverse, tu vois. J'ai été l'extrême inverse, formaté, qui prend des coups de soleil, déprimé, problème de sommeil, Ok. problème de concentration, évidemment. Et Ok. ça, c'était lié à mon environnement lumineux en très grande partie. 80-20. Les 80, c'était l'environnement lumineux. Les 20, il y a d'autres Ok. choses quand même. Bien sûr. Ok. Et donc, tu vois, si on repart un peu sur ce protocole du Ouais, sur matin, le midi, truc. soir, ça Ouais. donnerait quoi? Le matin, en fait, il faut que tu regardes le ciel. Et surtout que tu es dans Ouais. Paris. Je sais pas si je peux le dire, tu es à côté de Ouais, Paris. ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu es quand même dans une ville, il faut que tu regardes le ciel. Le problème des grandes villes, moi, le truc que je voulais te dire en premier, c'est l'une des premières choses, c'est de quitter les grandes villes. Même si, bon, Ok. t'adores Paris, mais au moins, pendant tes vacances. Pendant tes vacances, Mhm. ton temps libre, de vraiment de faire des escapades en nature, que ce soit la plage, la montagne, tout ce qu'il y a, vraiment tout ce qu'il y a de l'air pur, de l'eau pure, Ouais. de la lumière pure. Basta, tu vois. Et c'est Mhm. franchement, c'est pas compliqué. Eau Ouais. pure, air pur, lumière pure. Et du coup, respect de Ok. l'obscurité. Du coup, ça, c'est, si t'habites dans Paris et que t'arrives à faire, ou à côté de Paris et que t'arrives à faire des excursions comme ça, tu peux vraiment vivre en bonne santé. Ok. Parce que ici, le problème, il est aussi invisible. On n'en parle pas trop là aujourd'hui. Brice en parle très Mhm. bien. Les ondes électromagnétiques. Là, je parle pas de la lumière, qui est une onde électromagnétique, mais les ondes électromagnétiques artificielles invisibles. Wi-Fi, 5G, Ok. Bluetooth, tout ça. Et ça, t'en as beaucoup Ok. dans les grandes villes. T'en as Ouais, beaucoup, beaucoup. forcément, ouais. Ok. Ça a Ok. un impact sur tout. Le sommeil, la réparation nocturne, la sécrétion de mélatonine, les migraines, l'humeur, etc. Ah, c'est ouf. Donc, Ok. pourquoi? Premier truc, c'est vraiment de regarder le ciel le matin, idéalement le lever du soleil. Idéalement Ouais. d'avoir le soleil dans les yeux si tu conduis, tu vois. Ouais. Enfin, Ok. je dis ça en À travers le rigolant un peu, pare-brise, parce du qu'en coup. fait, à travers le pare-brise, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Mais c'est déjà, Ouais, ça se ouais. prend quand même, tu vois. Ok. Tu vas pas Faut passer avoir genre une après moto, ta quoi. que t'as dit quoi? Faut avoir une moto, quoi. Et pas de Faut avoir visière. une moto, mais tout est une question de balance bénéfice-risque, et là, les risques sont élevés. Mais j'adore, enfin, Ok. ouais, j'adore le principe de la moto en vrai. Et le vélo. Donc en Ok. fait, oui, ça c'est un truc important, tu vois. Le conseil que je donne aussi souvent, c'est de réfléchir, d'être conscient, mec, d'être conscient de son mode de déplacement Ouais. pour aller au travail. Ok. Comment est-ce que tu vas au travail? Est-ce que tu vas en métro, tram, bus? Ça c'est horrible. Voiture aussi, Ouais. c'est quand même top. Pourquoi Mhm. le métro c'est le pire? Parce que là, t'es littéralement comme une taupe. Là, t'as zéro lumière Ouais. naturelle, zéro lumière Ouais. naturelle. Zéro, ouais. Et t'as plus de la lumière artificielle. Donc là, et en plus, t'as les ondes sonores ultra fortes qui te dérèglent, ça déglingue. Ouais. Je suis d'accord. Ça, c'est un truc C'est très marrant, mauvais. je suis arrivé, j'ai vécu pour un retour d'expérience, j'ai vécu 1 an au Canada l'année dernière et en fait, on était c'est beaucoup plus calme, globalement, le Canada. Même plein centre-ville de Montréal, c'est où on était, c'est beaucoup plus calme que Paris et en fait, quand je suis rentré, à Paris, juste pour, un week-end, enfin une semaine, pour Noël, en fait, je me suis rendu compte du bruit qu'il y a dans le métro, mais Ouais, c'est hallucinant. Ça ouais, crie, ça court, c'est dès le matin, waouh! ouais. Ça tu prends une décharge, mais exceptionnelle, quoi. Et effectivement, pour lier à ce que tu dis, quand j'ai fait une grosse dépression il y a 3 ans et en fait, une de mes résolutions, c'était de plus prendre le métro. Et Ah, franchement, ça a été, la meilleure décision de ma vie, quoi. Genre, j'ai commencé à prendre le vélo et ça a totalement tout changé. tout à fait. Bah, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, t'as pris le vélo, t'as pris le vélo pour aller au travail et tu te sentais bien, Ouais. tu vois. Et Ouais, de fou, de fou. parce que c'est ton mode de déplacement pour aller au travail. Je pourrais Ouais. raconter deux, trois petites anecdotes. Le premier truc que je voulais dire, c'est que c'est vrai que j'ai été aussi à Montréal, juste en vacances, et c'est vrai que j'ai bien aimé le calme. C'est une grande ville, une très grande ville OK. avec des immeubles immenses. Et en fait, c'est calme. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. L'anecdote que je voulais dire, c'est que en fait, ben, pendant souvent, j'ai pas mal de trucs à raconter là-dessus, mais pendant longtemps, je suis allé au travail. Donc quand je travaillais à l'hôpital en septième, huitième et neuvième année, Mmh j'y mh. allais en courant.
là, ça changeait tout pour ma santé. Quand est-ce que j'ai vraiment commencé à y aller en courant? Quand j'ai commencé à me dire, OK, il faut tout optimiser, Loïs, là, parce que t'as plus le temps. Parce que là, je commençais à créer ma marque. Là, c'est à partir de fin Ok. 2020, début 2021. Fallait que j'optimise tout, tu vois. Donc, en fait, j'allais au travail en courant, je rentrais Ok. en courant. Par exemple, quand j'étais à Besançon, ça faisait du 5 km à l'aller, 5 km au retour. Après, j'ai Ok. fait 6 mois à Belfort. Et là, c'était une anecdote que je voulais dire. J'étais en pleine nature. C'était génial. L'internat. En fait, t'avais 2 internats. T'avais un internat en pleine nature. C'était pour ceux qui avaient pas de chance entre guillemets. Et t'avais Ok. ceux qui étaient Ouais. direct dans l'hôpital, tu vois. Donc en gros, ils habitaient Ok. sur le lieu de travail. Et t'avais Ouais. beaucoup plus de commodités, de trucs bien si t'étais dans l'hôpital. Et moi, en fait, on avait été assigné à l'internat qui était vraiment en pleine nature, à 7 km de l'hôpital. L'hôpital lui-même, il est entre deux villes, entre Montbéliard et Belfort. Et en pleine Ok. nature. Tu sais, t'as des vaches à Ah côté, oui. t'as des ruches à Ouais, côté. d'accord. Ok. Et pour y aller, donc c'était une piste cyclable le long d'un canal avec la forêt. Et la Ok. forêt, c'est un atout majeur pour ta santé, notamment pour l'air, mais aussi pour même pour la Bien lumière. sûr. La lumière en forêt est bonne, très bonne pour la santé. Et là, du coup, souvent je le faisais à vélo, mais même une fois par semaine, je le faisais en courant. Le week-end, des fois, Hmm. je le faisais en courant aussi. Le week-end, j'y allais parce que tu sais, il te faisait à manger. Il te faisait à manger à l'hôpital en D'accord. gros. Et du coup, j'y allais et je ramenais et tout. Et là, j'ai commencé à beaucoup plus me connecter à la nature et à être très intense dedans parce que là, j'optimisais chaque seconde de ma vie. Je me levais à 5 heures du Ok. matin, Waouh. je travaillais direct pour créer mon e-book, pour gentiment Ok. créer la marque. Mhm. Et après, du coup, j'avais la journée au travail. Après, je dormais en vrai. Enfin, tu vois, je dormais très tôt, je Ok. travaillais très peu de ordinateur. J'avais un rythme circadien Ok. du feu de Dieu. Week-end Ok. pareil, vacances pareil. Et tout ça pour dire que je bougeais dehors. Les douches froides, c'est aussi important. Je commençais vraiment les douches froides. Ouais. Et j'avais le soleil dans les yeux, c'est ça que je veux dire. J'avais le soleil dans les yeux le matin. Et je portais des lunettes de soleil à l'époque. Et Ah, ok. j'étais dégoûté d'avoir le soleil dans les yeux le matin et le soleil dans les yeux au retour. Ok. Et Ah en oui, fait, ok. ça avait un impact positif sur ma performance. Aujourd'hui, je le sais et je le dis, ça avait un impact positif sur ma performance. Et dernière anecdote, Certain. ensuite, j'ai déménagé en Suisse. Pour info, donc j'ai habité en Suisse quand j'étais tout petit et donc là j'y suis retourné en 2021. Et en novembre 2021, il y a des bon, désolé de faire cette parenthèse, mais voilà, il y a des T'inquiète. collègues, ils me disent vas-y viens, on va boire un coup et tout. Fin novembre 2020, ouais fin. Et là je Ok. leur dis une dernière fois, je leur dis bon allez ok. Donc c'était un mercredi soir. Et du coup, Hmm. on va boire des coups. Je crois qu'on a mangé aussi. Et à 23 heures, je sors. Tu sais, il faisait bien sûr bien nuit. Moi, j'étais tout en jaune avec des phares partout, tu sais, pour vraiment que les voitures me voient bien, parce que Ok. je sais à quel point ça peut être dangereux. J'ai habité à Lyon et Ok. et je me prends une bagnole. En fait, il y a une voiture qui laisse passer la. Moi, je suis en grande descente, tu vois, en grande descente, en descendant de Lausanne, Ah euh, ouais. Ok. à 30, 40, facile, je pense 40 à l'heure. Et et puis Ok. du coup, je Waouh. vais à la vitesse des voitures. Tu vois, je vais à la vitesse des voitures parce que c'est moins dangereux. C'est moins dangereux Ok. parce que comme ça tu te fais pas dépasser par tu sais les voitures des fois elles te frôlent et Ouais, donc c'est vrai. je veux aller plus ou Totalement. moins à la vitesse des voitures. Donc je vais plus ou moins à la vitesse des voitures et Ok. la voiture qui est devant moi elle est genre 10 mètres devant moi. La voiture qui a un cédé le passage sur Ouais. la droite laisse passer la voiture d'avant et je vois le truc, je sens le truc, je me dis je le sens pas. Tu sais il était 23h30 et tout. Ok. Et elle s'engage, Ouais, bien boum, je sûr. fonce dedans, je fais un vol plané, le vélo pété, vélo en acier, Waouh. enfin tordu, non réparable. Ok. Et je dis ça parce qu'en fait, du coup, après, j'ai remué ciel et terre pour réparer mon vélo. Impossible, tu sais, il fallait tout Ouais. reformer, il fallait tout Ok. reforger, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais y aller en courant maintenant. Ah, J'ai ok, jamais énorme. raconté ça vraiment en détail. Là, je te raconte tout en détail. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais en Ouais. courant. Enfin, le lendemain, en vrai, j'ai pris le bus. Parce que j'étais un peu amoché quand même. Ouais. Ouais, Le normal. lendemain, j'ai pris le bus. Je prends le bus, je vois la lumière artificielle, je vois le concept de payer pour aller au travail. Je me dis, je vais pas Ouais. tenir. Je vais pas tenir. Non. Ça Et va du pas. coup, je me suis dit, bah allez, j'y vais en courant. Et en fait, je faisais même comment tu dis? Je faisais les deux autres côtés que l'hypoténuse d'un triangle. En gros, au lieu d'aller direct au lieu de travail, qui était en diagonale, Ok. je faisais Ouais. le bord du lac. Donc là, le lever de soleil Ok. fou, furieux, notamment à partir de Hmm. mars. Ok. Et ensuite, une grosse montée. Donc en Incroyable. gros, je faisais 7 km à l'aller, 7 km au retour. Ok. Et j'étais mais connecté en fait à la lumière. Ouais. Et là, je comprenais vraiment au fond de moi que ma définition du bonheur, même si ça datait un petit peu d'avant cette définition-là, c'est de boire mon thé Ouais. chaud le matin avec les personnes que j'aime, avec un lever du soleil. Ouais, je comprends. Je te jure, mec, c'est ma définition du bonheur. Ok, c'est ouf. Et là, tu vois, je voyais des levées de soleil incroyables. Bon, par contre, il était dans le dos, donc je courais littéralement à reculons des fois. Ouais, Et, ok, euh, d'accord. et ça, voilà. Tout ça pour dire que
ton mode de déplacement pour aller au travail, fais en sorte que ce soit à pied. Hyper important. Ton lieu de Ouais. travail soit à l'est de ton lieu de domicile. Je répète que ton lieu de travail soit à l'est de ton lieu de domicile si possible. Ok. Et sinon, vélo. Vélo, génial aussi. Ok. Et après, tout ce qui est tram, transport en commun, ça distord le spectre complet de lumière naturelle. T'as de la lumière artificielle, t'as du bruit non naturel, et ça a un impact sur la santé, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est le C'est mode de ouf. déplacement. Ouais. Ensuite, une fois que tu es au taf, idéalement, c'est d'avoir un travail dehors, si possible, même si voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Les Bien pauses sûr. dehors sans lunettes, les lunettes qui corrigent la vue. Donc c'est avec des verres organiques. Aujourd'hui, Ouais. ces verres organiques, ils ont beau être un peu transparents, plutôt transparents, en Ouais. vrai, ils bloquent la lumière. Ils bloquent les ultraviolets et ils bloquent une grande partie des infrarouges. Ok. Même s'ils sont pas traités anti-lumière bleue. Même s'ils sont pas traités anti-lumière bleue. S'ils sont traités Ok. anti-lumière bleue, c'est encore pire. Ok. 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 Parce que D'accord. là, ils vont Super. bloquer la lumière violette et un petit peu de la lumière bleue. D'accord. Ok. Et j'en profite, les lentilles, du coup, c'est le même combat ou pas? À mon avis, pire. À mon avis, pire parce que là, Ok. c'est vraiment un dispositif médical que tu vas coller sur ta cornée, ok? Ça va créer de Ok. l'inflammation dans ta cornée. Surtout que généralement, les gens, ils les portent vraiment, tu vois, de façon un peu chronique. C'est leur habitude. Ils détestent les lunettes, Ouais. ils portent des lentilles. Bien sûr. Et en Ouais. fait, ça prive ta cornée en oxygène. Or, la cornée respire, elle échange directement, enfin, elle capte directement l'oxygène. Tu vois. D'accord. Ok. Et Ok. elle a besoin de l'oxygène. Et la cornée ne sert pas que à faire bouger les rayons de lumière pour que ça arrive bien sur ta rétine. Bon, ça, c'est le cristallin Ok. aussi qui fait en plus grande partie ça. Mais cette cornée-là, elle a aussi des photorécepteurs, elle a D'accord. aussi pas des, elle a aussi des molécules photoréceptrices. Les opsines dont je t'ai parlé. Tu vois, je t'ai parlé de la mélanopsine, mais il y a aussi Ok. d'autres opsines. Cette cornée-là, elle nous connecte à la lumière. Et en fait, si tu mets des lentilles dessus de façon constante, ou si D'accord. tu fais une opération, tu vois, une chirurgie réfractive, Mhm. bon, pour les lentilles, Ouais. ça va dérégler le processus. Pour la chirurgie, là, c'est radical, quoi. Tu les enlèves. Alors peut-être Ok. pas tous, peut-être pas toutes, parce que Ok. ça C'est dépend de ta intéressant. team et tout, mais ça a un impact en fait. Ok. Donc, Alors, pour les l'anecdote, lentilles, ça bloque les moi, je me UV. suis Truc fait important. opérer. Ça bloque les UV. D'accord. Ah, ça, c'est important. Ok. Ouais. Pour l'anecdote, moi, je me suis fait opérer de la myopie il y a Ok. genre 5 ou 6 ans. Et en fait, Ok. j'ai une très mauvaise vue. Et donc, ça a encore régressé depuis. Et donc, je me mets à reporter des lentilles depuis 6 mois, quoi. Donc, Dur, hein? bien sûr, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Après, bien sûr, la sécheresse des yeux. Et Ouais. France, là, j'avais rencontré une personne qui portait des lunettes de soleil. En fait, il me disait, mais ça faisait 1 an qu'il portait des lunettes de soleil à cause de Ouais. l'opération. Et je me dis, mais c'est Waouh. quoi le truc? En gros, tu, enfin, tu vois, je descends un peu ce truc-là, mais parce que moi, j'aime pas la mode aujourd'hui de se faire opérer de tout et n'importe quoi, juste parce que t'as envie, C'est enfin, vrai, c'est vrai. juste parce que c'est Ouais, ouais. inconfortable, juste parce qu'en fait, Mhm. ton corps te lance des signaux et au lieu de te reconnecter à la nature, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus long. Ouais. Bah, en fait, tu vas avoir la Mhm. solution immédiate, mais qui a très souvent des risques et des problèmes inhérents aussi. Et donc, en fait, c'est ironique, je trouve, de vouloir s'affranchir de ces lunettes de vue et finalement, tu passes ta vie avec des lunettes de soleil. Et après, tu gères mal Bah la ouais. lumière du soleil en Ouais. plus. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est marrant. Bon, Et ouais. donc, Et du coup, bon, pas forcément la bonne solution de mon côté, quoi. Ok. Et pareil, après, tu vois, ouais, c'est lunettes de soleil, évolutif, du mais coup, on essaie de les enlever le plus possible. lunettes de soleil, c'est honnêtement, mec, c'est mortel. C'est mortel. Bon, à long terme. Ok. Mais le soleil, c'est vraiment Ouais, extrêmement bien sûr, nocif. ouais. Si je devais choisir entre crème solaire et lunettes de soleil, je préfère mettre de la crème solaire sur ma peau que des lunettes contre le soleil. Là, c'est Ok. subjectif. C'est juste mon avis. Mais parce que les Ok. lunettes contre le soleil vraiment bloquent tellement de lumière, tu vois. Ils bloquent tous les UV, elles bloquent tous les UV, elles bloquent les infrarouges, et cette fois-ci, elles bloquent une grosse partie de la Ouais. lumière visible. Et Ouais. ça déshabitue tellement tes voies neurologiques. Tu vois, Ok. pour te donner un exemple, ça va perturber tes hormones sexuelles, ça va perturber ton sommeil, ça va tout perturber. Ouais. Ça va Ok. vraiment tout perturber. Et Après, une exception, si tu grimpes, tu vois, en alpinisme, bien sûr, pas c'est de ce que j'allais problème, tu dire, vas ouais. mettre. Mais ça, en fait, c'est tellement un mauvais contre-exemple parce que aucune ou très très peu de civilisations humaines ont perduré dans des endroits aussi extrêmes. Ok. Bien sûr. Si Ouais. on est au littoral ou dans les grandes villes, en fait, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est Ouais, parce ouais, que notre totalement. physiologie est quand même plus adaptée à ça. Les Esquimaux, tu vois, ils avaient des entre guillemets des lunettes de soleil. C'est pas des Ouais. lunettes contre le soleil. C'est des, Ok. c'est hello. Euh, attends, comment tu dis? Euh,
comment tu dis? C'est Rogohar, Kargat. Donc, il faut que je fasse du français au géorgien. T'inquiète. Les lunettes contre le soleil vont bloquer une grosse partie de la lumière. Et les Esquimaux, les Inuits, en fait, ils bloquaient de Ouais. façon mécanique. C'était pas des verres de lunettes contre le soleil, contrairement en fait aux lunettes Ray-Ban, etc. Tu vois. Les lunettes Ouais, Ray-Ban, d'accord. ça c'est des années 1930 parce que les pilotes d'aviation américaines étaient éblouis en fait parce que là en altitude t'as beaucoup d'UV. Ces Bien personnes-là en sûr. 1930, nous on ne les connaît plus, mais c'était pas non plus les personnes les plus connectées à la nature de la Terre. Tu vois. Et c'était non naturel aussi de voler. Bon, c'est bien, c'est D'accord. très pratique, mais c'est pas non plus, on n'a pas encore C'est un, colonisé l'espace, tu vois. c'est un cas Et d'usage très particulier, quoi. ouais, voilà, c'est un cas particulier et c'est devenu, en fait, pourquoi les gens les mettent aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Et en fait, on est tellement déconnecté du soleil aujourd'hui et on se répare tellement mal la nuit, parce que la réparation nocturne de l'œil est importante aussi, Ouais. que tu sors, t'as un petit nuage qui part, boum, les gens ils mettent des lunettes de soleil. Ah oui, d'accord. Et C'est ça, sûr. et ça C'est en sûr, fait, c'est tout le monde en met. tu Tout le tues monde, tes tout le chances temps. de t'adapter. Tu tues tes chances de D'accord. t'adapter, tu tues tes chances de t'entraîner, d'entraîner ta mélanine, d'entraîner ton horloge biologique, ta mélanopsine, ta rétine. Et derrière, tu dépends de plus en plus de ça. C'est comme une béquille, Et ouais. c'est comme si tu te casses, tu te fais une disjonction acromioclaviculaire, tu vas mettre une attelle, si tu la gardes trop longtemps, ton attelle, après tu peux plus bouger l'épaule. Et c'est pareil. Ok. Ok. Et donc, si on continue un petit peu, tu vois, le processus, le soir, coucher de soleil, Ouais, on a compris, on en prend le max du max. Et ouais, le max du après, max. qu'est-ce qui se passe? Comment on fait, tu vois, Eh bien, après, pour optimiser tout ça? le plus gros problème le soir, c'est que on a inventé une lumière. Les êtres Ouais. humains, ils ont inventé une lumière. Donc, le premier truc, premier gros conseil, c'est que, bon, on va dire 80%, mais moi, je dirais même 95% de tes nuits, de tes soirées, que Ouais. tu maîtrises l'endroit où tu te trouves après le coucher du soleil. D'accord? Tu maîtrises l'endroit où Ouais. tu te trouves après le coucher du soleil. Est-ce que tu es en train de conduire? C'est un peu problématique en vrai. Est-ce que tu es en train de faire la fête? C'est très problématique si c'est très souvent. Tu vois, en train de travailler, c'est problématique. Si tu es chez Ok. toi en train de, dans un environnement lumineux que tu commences à contrôler, c'est mieux, tu vois. Déjà, Mhm. ça c'est mieux. Ok. C'est le premier truc. Le deuxième truc, donc c'est vraiment quand, à partir du moment où tu n'as plus de lumière dans le ciel. Ok, là je parle du moment où tu n'as plus de lumière dans le ciel et que la lumière Ouais. artificielle commence cette fois-ci à être omniprésente et particulièrement déréglante pour ta physiologie. Parce que là, ton corps ne veut surtout pas de Ouais. lumière, encore moins de la lumière. J'ai pas eu le temps trop, enfin, je l'ai pas trop expliqué, mais cette luminette là dont on parlait, elle t'émet un pic de bleu en fait. Elle t'émet un pic de bleu, ça n'a rien à voir avec la Ouais. lumière complète du soleil qui est évolutive. D'accord? Ok. Et bah c'est pareil avec Ouais. les Ok. LED et avec les autres LED et les lampes fluorescentes. Il n'y a pas d'infrarouge, sauf si c'est un panneau infrarouge. Il n'y a pas d'ultraviolet, sauf si c'est une cabine UV. Globalement, c'est rare. Et c'est un spectre tout à fait discontinu de lumière. Alors que la lumière naturelle, c'est un spectre D'accord. continu et évolutif de lumière. Et des fois, tu sais, on va te vendre Ok. mon avis. Je te dis mon avis franco. On va te vendre des Ouais. ampoules. Tu vois, Vas-y, on m'a dit t'inquiète. plein de fois, faudrait que tu fasses des ampoules, machin. On va te vendre des ampoules avec un spectre évolutif, soi-disant un spectre complet. Tu vois, on me pose plein de fois la question, donc j'y réponds déjà dès maintenant. Déjà, les ampoules à spectre complet pendant la journée, elles t'isolent du soleil parce qu'elles te font croire que ça te donne la lumière du soleil. C'est faux. C'est totalement faux. D'accord. Numéro 2, elles sont même pas à spectre complet. T'as même pas, et puis elles sont pas vraiment évolutives comme le soleil. Mais elles sont même pas à spectre complet. C'est ça le Hmm. plus dingue. Tu vois, t'as pas tous les ultraviolets, t'as pas tous les infrarouges. Et bien sûr, c'est artificiel. C'est Ouais. pas un photon naturel. C'est vraiment le truc le plus important. Donc, le soir, en fait, le but, ça va être d'avoir un environnement lumineux le plus contrôlé possible. Là, par contre, D'accord. intéressant quand même, ça peut être intéressant c'est intéressant de s'éclairer avec des lumières moins vives, moins froides, donc D'accord. moins blanches. Ok? Quand tu vois du Ok. blanc, en fait, c'est un pic de bleu. Si c'est une LED avec du blanc, D'accord. c'est un pic de bleu qui t'active, mais en fait, qui détruit, qui dérègle totalement notre sécrétion de mélatonine, Ok. qui crée des migraines à cause des hyper-GC cette fois-ci aussi, enfin cette fois-ci encore. Ok. Donc les hyper-GC, c'est Ouais. elles qui créent les migraines. Tu vois, tu sais, on a la photosensibilité, la photophobie. C'est très connu ça dans les migraines. Pourquoi? Parce que c'est Mhm. les hyper-GC qui Bien déclenchent sûr. les migraines. On apprend en médecine que c'est une Ok. dilatation de l'artère Ok. basilaire et tout, que voilà, il y a d'autres choses. Mais Mhm. en vrai, c'est très souvent les migraines, elles ont pas tout le temps, mais très souvent elles ont un stimulus lumineux. Et c'est pour ça que les gens ils vont dans le noir et tout. Ouais, Enfin, bah, les exemple, je migraines, rebondis. J'ai fait de l'alpinisme cet été, j'ai fait de l'alpinisme, donc il y a genre même pas un mois. On est monté ouais. au Bretorn du côté de Zermatt. Et en fait, j'ai eu le mal des montagnes la première Ouais, première nuit sur 3. Et c'était horrible.
Et en fait, migraine, mais j'ai jamais eu une. Pourtant, j'en ai assez souvent. Et là, c'était horrible. Et en fait, le seul moyen de limiter un petit peu les symptômes, c'était Ouais, justement de mettre mon masque de nuit et de ouais, plus rien, enfin, de plus pouvoir voir rien du tout, en fait. C'est ouais, je te ouf. crois bien. Ouais, tout à fait. Et ouais, mais la neige, c'est entre guillemets problématique parce qu'on est tellement pas habitué dans le monde moderne à avoir de la lumière dans notre vie, de la lumière naturelle, Ouais, ouais, que t'arrives sur la neige, t'arrives au ski, encore plus en hiver, tu vois, c'est hardcore. Parce que ouais. là, t'as pas de lumière naturelle en hiver dans le monde moderne. Ouais, Et, ouais, euh, c'est clair. et là, t'as triple dose, quoi. En plus, t'es en altitude. Donc, tu comprends Ouais, bah ouais. tout le dérèglement, en fait. Et du coup, Ouais, derrière, c'est ça le problème. C'est ça qui, du coup, les gens, après, ils vont ouais, te je dire, comprends. mais Pierre Emmanuel, ton pote, il dit des bêtises parce que moi, j'ai des coups de soleil et je peux te dire que le soleil est dangereux. Je l'affirme Hmm, aussi. Le soleil, il est dangereux pour les personnes non préparées. Le soleil, il est dangereux quand t'as des coups de soleil, quand bien sûr. t'as une ophtalmie des neiges ou quoi, parce que t'as pas été préparé. T'as pas été préparé. Ouais, Donc, ok. bah, voilà comment ça Donc le marche, hein. soir, Voilà, le lumière soir, chaude, lumière chaude, peut-être des lumière bougies. tamisée, bougie parfait, bougie parfait. Faut faire Ok. attention aux bougies industrielles qui, tu sais, tout est une question Ouais, d'avance pas bénéfice. d'odeur. Pas Ok. d'odeur ou ouais, pas de produits nocifs. Et donc une bonne aération et euh, et du coup de Et des lumières. bloquer au maximum la lumière artificielle, en particulier le pic de bleu. D'accord? Et du Et coup, l'un est-ce des que. problèmes, oui, dis-moi. Ouais, pardon, les lunettes anti-lumière bleue, du coup, je pense Voilà. on va pouvoir bientôt embrayer sur ton fameux produit, je trouve. Ça peut être On va cool. pouvoir embrayer là-dessus. On aurait pu parler de la vitamine D qui est extrêmement importante. Ok, Ouais, donc elle vient du ouais, j'en ai. je vais faire 1 minute top chrono sur la vitamine D. Vitamine T'inquiète, j'avais D, prévu d'en parler aussi, ouais. elle est synthétisée par la peau, par les kératinocytes. Dans leur membrane, il y a du cholestérol. Faut manger du cholestérol, beurre, crème fraîche. Faut aussi manger des oméga 3. Il y a pas que Ouais, le beurre à la crème fraîche aussi. ok. Bon, moi c'est un peu mes mes petits chouchous. C'est très bon. Ouais. Ce 7-déhydrocholestérol se transforme en 7-déhydrocholestérol ergocalciférol grâce aux ultraviolets. Tu as besoin Ok. des ultraviolets du soleil grâce au spectre de lumière complet, au spectre complet de lumière, mais en particulier les Mhm. ultraviolets. Ok. Euh, cette vitamine D, ensuite, une fois qu'elle est synthétisée aussi par la chaleur, là, c'est une réaction de thermogénèse, donc tu as besoin d'un peu de chaleur. Cette vitamine D, ensuite, elle va dans le sang. Donc, la Ouais. peau, c'est vraiment pas qu'une barrière. Elle est hydroxylée, donc elle est activée en gros dans le foie puis dans le rein. Et elle a un nombre de fonctions aussi long que mon bras et que le nombre de fonctions qu'on a dans le corps. Ok. Tu penses à une fonction, la vitamine D, c'est l'hormone maîtresse de la lumière. Je t'ai parlé de la Ok. mélatonine, hormone maîtresse de l'obscurité. La vitamine D, hormone maîtresse Ouais. de la lumière. Et on a juste mis le mot vitamine, peut-être, c'est une hypothèse, mais peut-être juste pour te dire qu'après tu peux prendre des compléments et c'est bon, t'as plus besoin d'aller au soleil. Alors que Ok. la voie physiologique naturelle, c'est le soleil sur ta peau. Or, D'accord. aujourd'hui, on a tout le temps froid, on est tout le temps chauffé, donc en fait, on est déréglé et du coup, on a froid quand on sort. Donc en fait, on n'expose plus notre peau au soleil, notamment aux infrarouges Ouais. d'ailleurs. Enfin, je Mhm. veux dire, lever coucher de soleil. Le Bien midi, sûr. on te dit toujours d'éviter la lumière, donc t'es plus exposé aux ultraviolets aujourd'hui. Et Ok. c'est pour ça qu'on a, je fais un raccourci direct, mais qui est aussi suggéré par des études. C'est pour ça qu'on a Alzheimer beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'on a Parkinson beaucoup plus tôt. En 1900, c'était pas le cas comme ça. Pas C'est du ouf. tout le cas comme ça. Ok. Tu demandes à la grand-mère enfin, tu demandes à ta grand-mère si sa grand-mère elle avait Parkinson. C'était ultra rare. Aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de monde. Pareil pour la cataracte aussi. Ouais. Ça, oui, complètement. Donc Ok. voilà, juste vite fait sur la vitamine D, ça vient du cholestérol. Le cholestérol est aussi la base de nos hormones sexuelles. Mhm. Notre corps communique de façon interne avec la lumière, d'accord, avec des biophotons. Ça va beaucoup plus vite que l'influx nerveux. La vitesse de la lumière, ça va beaucoup plus vite C'est- que l'électricité entre les neurones. Et ça marche Ouais. comme ça. Donc tu vois, là j'ai mis juste quelques mots un peu compliqués. Je sais pas tout là-dessus parce qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas, que moi je connais pas, que d'autres connaissent et que d'autres aussi ne connaissent pas encore. Parce que Bien sûr. c'est incroyable, le corps humain, la nature, c'est absolument incroyable. Je sais que je ne saurais Ouais. rien par rapport à tout ce qu'il y a à savoir à la fin de ma vie. Mon objectif, c'est quand Ok. même d'essayer de progresser. Tu vois, je pense que c'est quand même l'objectif Ok. d'une vie. Carrément. Voilà. Ok. Donc, je vais parler de vitamine D et je peux continuer sur la lumière artificielle après le coucher du soleil. Donc, à partir du moment où, tu vois, là, ça commence à être limite, il y a de moins en moins de lumière dans Ouais. le ciel. À Ouais. partir d'un certain moment, surtout si tu as des phares des voitures dans les yeux, des choses comme ça,
il y a un moment où tu vas avoir beaucoup plus de bénéfices à bloquer en fait la lumière artificielle, la bloquer D'accord. intelligemment, c'est-à-dire bloquer principalement le bleu, enfin Mhm. même quasiment totalement le bleu, c'est le plus important à bloquer, parce que c'est ce qui Ok. t'active le plus, c'est ce qui te stimule le plus, c'est ce qui te dérègle le plus de façon nocturne quand c'est émis de façon artificielle. Mais Ouais. aussi, toutes les autres longueurs d'onde, en vrai, elles sont néfastes, tu vois. Même, j'ai envie de te dire, là, je sais que je suis trop extrême, mais même la bougie, en vrai, c'est pas top, top, top. Parce que ça reste une Ah invention, le ouais. feu. Ça reste une découverte, tu vois. Je te dis pas, D'accord. franchement, Ok. éclaire-toi à la bougie, éclaire-toi avec un feu, avec d'autres personnes, tu vas passer une soirée extraordinaire, c'est génial, tu vois, y a pas de problème. Ouais. Mais ce que je Bien suis en sûr. train de dire, Ouais, ouais, pour le ouais. démonter par l'extrême, c'est que le feu reste une découverte de l'homme qui a commencé, écoute juste ça, Mhm. ça a commencé à nous isoler de la nuit, à nous affranchir de la nuit, en fait. Et c'est là où on a Ouais, je commencé comprends. à peindre des trucs dans des cavernes. C'est là où on a commencé à changer en tant qu'être humain, tu vois. Et Ok. il est possible qu'il y ait eu un monde beaucoup plus avancé technologiquement que celui qu'on connaît. Quand tu vois, ça c'est Brice qui t'en parlerait 1000 fois mieux que moi, mais quand tu vois les Mhm. cathédrales qu'ils ont construites, même juste la moindre chapelle qu'ils ont construite avec des bœufs et des marteaux, on nous dit, tu sais, faut voir en Ouais. vrai. Ils avaient peut-être plus de Ok. technologie que nous. Voilà. Moi, je pose Ok. juste ça là parce qu'en fait, te dire que nous, on n'arrête pas de dire oui, le progrès, les avancées de la médecine, blablabla, c'est discours formaté, Hmm. centralisé. Ok. Intéressant. Discours Hyper formaté. intéressant. Et C'est-à-dire qu'on donc en détecte gros, il tout, faut se protéger de la lumière. ouais, on détecte Faut tout se... très tôt aujourd'hui pour le soigner très 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 tôt. Alors qu'en vrai, on aurait pu le prévenir D'accord. et même le soigner naturellement des fois. Ok. Ok, hyper intéressant. Donc ouais, donc se protéger de la lumière artificielle, ça veut dire bloquer le bleu à plus de 99%, ça veut dire bloquer partiellement le vert et le jaune, et ça veut dire laisser passer les longueurs d'onde qui te dérèglent le moins. Donc le rouge en fait. Ok. D'ailleurs, c'est quoi les Et dernières donc, longueurs d'onde que tu vois du soleil? En fait, c'est du rouge. du rouge, ouais, exactement. Je parle vraiment du coucher Et du donc, soleil. Ouais. mhm. Et donc pour ça, tu as lancé assez récemment une marque de lunettes. Et je suis Alors, chaud de plonger un petit peu là-dedans si ça te convient et que oui, tu nous expliques un petit peu à la fois la démarche, et ouais. puis en fait, c'est une industrie qui m'intéresse beaucoup parce que, c'est assez concurrentiel, mais surtout en fait, c'est concurrencé par des grosses marques, et donc s'implanter dans ce territoire-là, je trouve ça, courageux et intéressant. C'est quoi la phrase? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais, Mais, c'est un et, peu ça, ouais, euh, je suis et d'accord. aussi, d'un point de vue même, si je répondais juste d'un point de vue business, quand il y a beaucoup de Mmh. compétition, c'est que aussi qu'il y a un gros marché. Maintenant, C'est vrai. tout le monde voit ça du côté de l'acuité visuelle, du côté de t'as besoin de lunettes pour corriger ta vue. Alors que je t'ai dit, tu vois, les yeux. Ouais, euh, donc, ouais, euh, on voit ça souvent du côté de l'acuité visuelle, alors que les yeux sont le prolongement du cerveau. C'est les yeux, c'est OK. ce que tu captes dans les yeux qui va dicter la qualité de ton sommeil, clairement. En tout Mmh. premier. OK. Le truc que j'ai pas dit, tu vois, un truc que j'aurais dit il y a 2 ans, 3 ans, parce que je le disais très souvent. euh, la première chose qui règle ton horloge biologique, c'est quoi? Je te pose la question. Du coup, j'imagine que c'est les yeux, non? Ouais, c'est Le ça, c'est la lever et le lumière. coucher du C'est soleil, la ouais. captation, c'est la captation de la lumière par les yeux et l'obscurité. Et aussi par la peau, en fait, hein. Même si c'est plus entre guillemets anecdotique, on pourrait dire ouais, Ouais. tapis, mais non, pas tant que ça, parce que les mélanocytes captent la lumière. Les mélanocytes, s'ils ont un cycle déréglé de captation de la lumière, ils deviennent tumoraux. Ouais. Je OK. reviens sur le mélanome. Mais bon, les yeux sont très sensibles. Les yeux, c'est comme du cerveau presque à partir de la rétine. Ouais. Donc, OK. tout l'input lumineux que tu vas lui donner, il va être Mmh. important. OK. L'obscurité va être importante. Et donc, il s'agit de OK. bloquer le bleu, partiellement le vert et le jaune, parce que si tu les bloques totalement, ça peut être intéressant. C'est ce que je fais avec un type de verre, avec le verre Night Pro. Mmh mh. Sauf que tu vois très, j'allais dire très peu. Tu vois vraiment beaucoup moins. Ça va Mmh. dépendre. OK. Du coup, là, la subtilité, c'est que tout le monde a des habitudes lumineuses différentes. Tout le monde, ça se trouve, tu es dans une station de métro. Ça se trouve, tu es en Ouais. train de lire un livre avec un environnement lumineux très contrôlé chez toi, avec de la bougie. OK. C'est Ouais. deux situations très différentes. Bien Ça se trouve, tu es sûr. en train de conduire. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec ma marque, avec les lunettes, du coup, que je Ouais. fabrique, c'est des 3 types de verres nocturnes. Je commence Mmh mh. par entre guillemets, le plus important, le plus polyvalent, c'est le Ouais. verre night. Le verre night, c'est celui qui bloque plus de 99% du bleu. C'est le plus important à bloquer parce que OK. je l'ai pas dit, mais c'est très énergétique le bleu. C'est plus énergétique que Mmh le mh. rouge. OK. L'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde.
D'accord. Une forte énergie, pic de sensibilité, comme je t'ai dit, sur le bleu. Donc, c'est vraiment ce à quoi on est le plus sensible. Et en plus, Ouais. c'est ce qu'on reçoit avec la plus grosse quantité. À partir de maintenant, on ne Ok. voit plus. Là, Ok. je vais passer en mode Ouais. black. Ouais, t'es en mode black là. Donc, c'est le pic de sensibilité et c'est le pic de quantité de lumière qu'on reçoit. Ça veut dire que Ok. c'est très important à comprendre. Ce qu'on ne veut surtout pas recevoir après le coucher du soleil, c'est ce qu'on reçoit avec la Ouais. plus grosse quantité, malheureusement. Ok. D'accord? Ouais, c'est compris. Le problème du fait qu'on ne se rende pas compte de la complexité de la nature, il vient, je pense, en grande partie du fait qu'on la sursimplifie. Hmm. UV égale méchant. Ouais. Tu vois, le problème de lumière, de dépression, luminette. Et tu vois, on a Ouais. toujours le truc problème, solution, hyper, Ouais, c'est ou vrai. problème, raison, Ouais. tu vois, enfin, problème, cause. Et Ouais, totalement. c'est tellement simplifié qu'on en perd tout à fait l'essence et la vérité. Albert Einstein Ouais. disait, Problems should be as simple as possible, but not Ouais. simpler. En gros, les problèmes devraient être aussi simples que possible, mais pas plus simples que aussi simples que possible. Tu vois. Genre, à partir d'un Ouais. certain niveau de simplification, De- Ouais. tu perds, On tu perd. perds, tu perds la vérité. Ouais, totalement, je vois bien. Et du coup, pour revenir sur ta marque de lunettes, donc on a compris sur le verre Night que l'objectif c'est de bloquer un maximum des ondes les plus préjudiciables. Peut-être t'en étais Tout là, à je fait. crois, de mémoire. Ouais, tu bloques le bleu. Le bleu, c'est le plus important à bloquer. Le pic de Ouais, bleu, il est vraiment présent dans notre société moderne. Alors, ok. avant ça, je précise, la lumière artificielle moderne, c'est quoi? C'est pas comme le feu d'avant. Aujourd'hui, Ouais, on s'éclaire avec quoi? On s'éclaire avec les LED et les lampes fluorescentes. Les LED, ouais. c'est les écrans, ça fait déjà beaucoup. C'est aussi les Hmm. phares des voitures, les lampadaires, les éclairages Ouais. chez nous, dans la rue, dans le métro, dans le bureau, vraiment partout. Et les lampes fluorescentes, Mhm. c'est les néons. Et aussi, un truc qu'on utilise chez soi, des fois, c'est les CFL, Compact Fluorescent Light. Mais en gros, les néons, c'est dans quoi? C'est dans les supermarchés, les bureaux et les hôpitaux. C'est ça qu'on D'accord, ouais, appelle, ouais, carrément. la lumière d'hôpital. Et Ok. c'est pas pour rien que ça a Ouais, une bien sûr. connotation négative. Ouais, totalement. Donc, Et du coup, juste peut-être pour les auditeurs, en fait, il n'y a aucun intérêt à mettre des lumières, par exemple tes lunettes en pleine journée, quoi. Si je comprends, c'est même négatif en fait, si je comprends, j'ai bien compris. surtout pas, parce que du coup, en fait, alors, Ouais, très simple, réponse très très simple. Et ça, c'est ce qu'un ouais, opticien, un ophtalmo ne te dira jamais, enfin, il te dira peut-être dans 10 ans quand il aura capté. Écoute ouais, juste ça. C'est très logique, c'est très simple. Un verre de lunettes ne peut pas faire la différence entre un photon, donc une particule de lumière naturelle, ouais. versus Mhm. un photon artificiel. C'est-à-dire que si tu es dehors, que tu mets tes lunettes là, par exemple, tu mets ces lunettes, parce que tu es devant l'écran, Mhm. tu es dehors, même tu es à l'intérieur, tu as un peu de lumière naturelle à ce moment-là quand même, généralement si tu as des Ouais. fenêtres, Mhm. eh bien, ton verre de lunettes, il va bloquer, s'il bloque la lumière bleue par exemple, il va bloquer Mhm. la lumière bleue de l'écran, mais il va aussi bloquer la lumière bleue du soleil. Et il va même bloquer les ultraviolets et les infrarouges. Ouais, Et d'accord. c'est tellement négatif. Tout est une histoire de balance bénéfice-risque dans la vie et de coûts d'opportunité aussi. Et c'est Ok. tellement négatif de faire ça. Parce que tu es tellement connecté au soleil pendant la journée. C'est pour ça qu'on a passé là, quasiment tout l'épisode là, sur la lumière naturelle. Parce que c'est tellement Ouais, important. Et qu'en fait, ouais, si bien tu sûr. déconnectes ces voies physiologiques, t'as beau avoir un petit peu de poison pendant la journée. En fait, voilà, je te dis Mhm. direct la solution. Pendant que tu as du poison pendant la journée, est l'antidote. C'est quoi l'antidote? Je vais commencer par les autres. L'air pur, l'eau Mhm. pure, la lumière pure, la connexion à la terre. Tu vois, tu marches pieds nus dans ton jardin, en nature, avec de l'air pur autour, avec une rivière à côté, ou la mer à côté, ou un lac à côté. Donc, on a besoin de l'antidote beaucoup plus, en Ouais, fait, que ok. de s'isoler un petit peu du poison pendant la journée. Ouais, Les gens, ils ont des migraines pendant la journée parce qu'ils sont, en fait, ils disent, oui, parce que je suis devant les écrans pendant toute la journée, est-ce que s'il vous plaît, vous n'avez pas des lunettes anti-lumière bleue? Non, ouais, non, non. La solution, c'est d'aller ok. dehors. La solution, c'est de Ouais, regarder le ciel, c'est d'aller au travail en d'accord. courant. C'est un truc très important, là, dont on n'a pas parlé. C'est vrai, enfin, un tout petit peu, mais c'est ton temps libre. Ton temps libre, tu vois, aujourd'hui, dans le monde moderne, Ouais. le samedi et le dimanche, les gens, ils vont marcher une demi-heure, une heure en mettant des lunettes de Mhm. soleil. Moi, je suis totalement extrême là-dessus. Je leur dis, Ouais, allez 8 heures dehors pendant la journée. Alors, allez à ouais, l'ombre. d'accord. Allez à l'ombre si vous n'êtes pas du tout habitué. Si on est en plein mois de juillet, ça va faire mal. Allez vraiment à l'ombre. Mais si on est au mois de janvier, t'es pas au Mhm. ski, mais va dehors. Ouais, Et va ouais, ouais, c'est marcher, va sûr. courir, va faire du sport dehors. Les gens, ils font du Ouais, sport en salle de sport. C'est un pilier majeur de la santé.
je recommande à tous de faire du sport dehors. Dehors, ouais. Dans le plus possible, toujours en mode 80-20, évidemment, quoi. Mais ouais. Ouais. Ok, Toujours selon, après voilà, c'est selon vos possibilités, c'est ça. selon votre carrière, selon votre vie de famille. Tout Bien le monde sûr. a une vie différente. C'est Mais toujours mon le objectif, coup d'opportunité et compromis que tu disais tout à ouais. l'heure. Ouais. Mais j'ai vraiment l'objectif pour les quelques personnes, tu vois, à qui ça parle et qui sentent qu'en fait, ah, mais c'est pour ça que j'ai des problèmes de Ouais. sommeil. Ah, mais ça, en fait, je peux l'optimiser. Ou même, Ouais. s'ils ont le courage de dire, en fait, là, ce que j'ai fait pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 30 ans dans ma carrière, c'était du bullshit. Faut que je change, faut que j'aille, Ouais. faut que je trouve un autre travail. Tu vois, ça se trouve, ils sont conducteurs de métro. Et ils se disent, non, mais je peux Ouais. plus, je le savais. Tu vois, c'est des choses comme ça. Ouais, je comprends. Moi, c'est là où je sais que j'ai un impact positif et c'est vraiment ça. Ouais. Mon objectif, ma mission, je pense, c'est d'aider les gens à accomplir leur destin. Et ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une prise de conscience. Personnellement, ma prise de conscience, ça a été l'importance de la lumière naturelle, mais de façon plus ample, c'est l'importance de la Ouais. nature pour mon énergie, pour ma performance. D'accord. Dicte ensuite, c'est marrant parce qu'on boucle un peu la boucle, mais qui dicte Ouais. ensuite tes résultats. C'est ton input. Ouais, c'est clair. Ton input va donner ton output. Ok. Et c'est la nature dedans, elle joue une telle place dans ta concentration, dans ton énergie, dans ta volonté, dans ta persévérance. Ça joue une telle place que je peux que être l'avocat de la nature. Beaucoup vont dire que je suis trop extrême, pas de problème. Je préfère être extrême là-dedans, faire un truc qui pour moi se rapproche beaucoup plus de la vérité que une opinion nuancée de façon moderne qui en fait est extrême dans la modernité. Ouais, je comprends. Ok. Trop intéressant. Quand est-ce que ton site rouvre du coup? C'est ça la vraie question qu'on doit te poser. Je vais pas répondre à cette question. Ok. Juste pour te décrire un petit peu, donc j'ai les deux autres verres nocturnes. Lorsque tu es exposé à une très forte lumière artificielle, le premier, le Night 4, l'autre, donc vraiment, pardon, je reviens. Le Night 4, il est très polyvalent. Tu vois, à aucun moment tu vas te dire je vois pas assez. À aucun moment tu vas te dire par contre oui je m'endors plus vite, mais tu vas pas t'endormir trop vite non plus. Donc là tu vois actuellement je porte le verre Night 3. Les cordonniers sont toujours les moins bien. Le Night Pro, c'est quand tu as peu de responsabilités. C'est très important. Parce qu'il t'endort de fou. Tu vois, le Night 4, il t'endort déjà. Il rétablit naturellement sa sécrétion de mélatonine. Migraines, par exemple, il y a des clients qui ont des migraines, ils en ont plus, ou alors ça va beaucoup mieux grâce à ce verre. Tous mes verres nocturnes sont disponibles avec et sans correction visuelle. Parce que 8 milliards de personnes sont concernées par leur surexposition à la lumière artificielle nocturne. Et oui, forcément. Donc correction de loin, correction de près, et même les deux avec les verres progressifs. Et je travaille avec un super opticien qui est à Paris, avec différents opticiens à Paris et un opticien à Lausanne qui sont des opticiens partenaires. Mais il y en a un qui s'appelle Jérémy Goelzer qui est carrément dans l'équipe. Il est au 43 ou 46, 46 rue de Longchamp. Il est au 46 rue de Longchamp à Paris. Optique Longchamp, dans le 16e. Donc ça c'est pour la correction visuelle. Le verre Night est très polyvalent. La seule interdiction, c'est en fait, il faut pas le porter quand tu conduis parce qu'il t'endort. Ouais, forcément. Ensuite, tu as le Night Pro qui est encore plus efficace. Cette fois-ci, il va bloquer plus de 99% du bleu, mais aussi tout le vert et une grande partie du jaune, plus de 50-60% du jaune. Et donc, en gros, tu laisses passer que l'orange et le rouge et ça rétablit encore plus ta sécrétion de mélatonine, ça rétablit encore plus tes hormones, même du coup tes hormones sécrétées. Mais ça t'endort vite et aussi tu vois un peu moins. Donc c'est très bien si tu es dans une station de métro, si tu es dans un environnement lumineux artificiel très fort et incontrôlé. L'avantage énorme d'une paire de lunettes, c'est que tu contrôles ton environnement lumineux juste en les portant. Aussi, il y a un problème de la lumière artificielle dont on n'a pas parlé, c'est le scintillement de la lumière artificielle. Le scintillement, c'est le fait que le soleil, je te disais, il est continu sur le plan des longueurs d'onde, c'est des longueurs d'onde continues. Il est aussi continu sur le plan temporel. C'est-à-dire qu'il te donne de la lumière comme ça, en continu. Alors qu'une LED, elle fait boum, 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 on, off, on, off, on, off. Et notre œil n'arrive pas à le voir. Et du coup, nous, on s'en fiche les êtres humains, mais ça a des conséquences. Ça se voit des fois quand tu filmes, je trouve, des vidéos. Ouais, carrément. Et ça, c'est un problème parce que, tu vois, des fois, en fait, vraiment faire attention aux produits de santé qui, soi-disant, t'apportent des bienfaits naturels, des bienfaits, alors que c'est artificiel. Donc, typiquement, là, je pense au panneau infrarouge. En fait, c'est une LED, tu vois, c'est une LED, donc c'est un scintillement aussi. Et ça va te dérégler.
Et même, Ok. par exemple, du coup, Ok. une lampe rouge, c'est meilleur qu'une lampe blanche ou une lampe bleue. Donc, prenez des lampes rouges Ok. si vous voulez prendre des lampes rouges. Mais si vous pensez que juste passer, par exemple, son écran en rouge le soir vous protège de la lumière artificielle, alors que la lumière artificielle d'aujourd'hui, non seulement elle est omniprésente, mais aussi elle Mhm. scintille toujours. Elle scintille Ah toujours. oui. Tu peux avoir de très rares exceptions de quelques produits qui se vantent être flicker-free, sans scintillement, mais en réalité, D'accord. c'est très rare. Il y a par exemple un photobiologiste, le docteur Alexander Wunsch, qui est allemand, qui Ouais. lui, c'est un dingue de ça, et il mesure tout ça, et il dit à chaque fois que, en fait, il y a quand même un scintillement. Et ce Ok. scintillement, en fait, il active tes neurones, puis il les éteint. Enfin, c'est pas qu'il les éteint, mais il active tes neurones de façon séquentielle, et c'est mauvais pour nous. C'est juste logique, c'est D'accord. mauvais. Rien à Ok. voir avec le soleil. Hyper intéressant. Ok. Donc, alors que quand tu portes une paire de lunettes, tu vas atténuer, tu vas pas bloquer totalement, mais tu vas atténuer aussi ce sentiment parce que tu ajoutes une matière Ouais. utile entre le sentiment et Bien tes sûr. yeux. Mais tu bloques pas. Tu bloques pas tout, c'est important quand même à comprendre. Ok. Ok. Donc là, tu vois, tu parlais de Ok. Vernight, ensuite il y a le Vernight Pro, et après, bah, tout simplement, tu as Oh. le Vernight Drive, Le c'est jour. uniquement pour la conduite Ouais. nocturne. Alors, Night Drive, Ah non, d'accord. juste pour Ok. la conduite nocturne. Ouais, donc ça, c'est pour les verres nocturnes. Et après, pour la journée, Ok. je fais pas de verre qui bloque la lumière artificielle. Ok. Il faut D'accord. savoir, Ouais. ça je le décris et je le démontre aussi avec un spectromètre, et même chez les Ouais. opticiens, justement chez Jérémy Guelzer, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. J'allais voir les opticiens à Paris. Ok. Et ben, les lunettes anti-lumière bleue qui sont sur le marché actuellement, les Ouais. soi-disant lunettes anti-lumière bleue, tu vas chez l'opticien et tout, avec un verre transparent, ne bloquent pas les Ouais. longueurs d'onde qui sont réellement émises par la lumière artificielle d'aujourd'hui. Ouais, c'est fou. J'ai Bloquent vu les ondes tes réellement. réels, je crois, sur ton compte Instagram, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et je crois que c'est sur ton YouTube ou quelque chose à part comme ça. C'est assez impressionnant. Ouais. Les Shadow Visitors, je vous recommande d'aller voir ça. Parce qu'en fait, tu te dis, mais en fait, on nous vend un truc qui n'existe pas, quoi. Un fantasme, en fait. C'est Et en ouf. plus de ça, donc tu te dis, tout le monde le voit du côté de l'inefficacité de ces verres-là, mais le problème, c'est Bien qu'en sûr, ouais. plus, ces verres, des fois, ils sont même vendus sans correction visuelle à des gens qui, Ah normalement, oui. n'ont pas besoin de lunettes, ok? Oui, bien sûr. Et on leur dit, ah, mets tes lunettes de repos. Et en fait, ces Mhm. lunettes-là les isolent encore plus du soleil. Bloquent les Ah oui, ouais, c'est ultraviolets, bloquent les infrarouges. c'est Et encore pire, bloquent ouais. le violet et bloquent un peu de bleu. Ça bloque le violet, Ok. ça bloque un peu de bleu, d'accord? Mais ça bloque pas le bleu qui est réellement émis par les sources de lumière artificielle. Les sources de lumière D'accord. artificielle d'aujourd'hui, tu mets un spectromètre devant, je parle de vraiment Ouais. quasiment tout, enfin vraiment toutes les LED en gros. J'exclus juste les cabines UV, tu vois, Ok. qui mettent des ultraviolets. Mais en gros, sinon Ouais. toujours, c'est un pic de bleu sur 450, 460, 470 nanomètres. Et c'est justement notre Intéressant. pic de sensibilité pour les IPRGC, comme je te disais. Ok. En fait, du coup, ces lunettes-là sont à la fois inefficaces sur la lumière artificielle, mais en plus sont mauvaises pour la santé si tu les portes pendant la journée. Ok. Ça fait Mais beaucoup de notions. Loïs, Ouais. quand même une question. Quand est-ce que le Ouais, dis-moi. site rouvre, du coup? Est-ce qu'on peut Bon, écoute, avoir un je te peu le dis. une Je te idée le dis, un je te petit le peu, dis. tu vois? Là, ça fait 3 semaines, enfin, ça fait des mois qu'on bosse dessus sur l'amélioration du site, Ouais. sur les lunettes, sur le produit et tout, pour tout refaire, tout bien refaire. Le site est ouvert depuis hier soir. J'étais dans le lit avec David, on s'appelait parce que là, du coup, donc, j'ai emménagé en Géorgie. Mon ordinateur, je peux l'utiliser le moins possible. Et donc, en fait, je demande à David de quasiment tout faire. C'est quelqu'un qui travaille avec moi, il est génial. D'accord. Ok. Et du coup, je lui ai appris à ouvrir le site. Donc, il a ouvert le Ok. site hier soir. Et Ouais. là, je vais regarder, tu vois un peu mon WhatsApp. Mais normalement, il a envoyé l'email à la liste email. Normalement, tu as reçu un email. Si tu l'as pas D'accord. encore reçu, tu vas le recevoir bientôt, genre Ok. dans les prochaines heures, Ok. maximum demain. Ok. Le site est ouvert. Je comptais pas le dire Et pendant le podcast, du coup, mais il ouais, est et ouvert. je sais pas quand l'épisode sortira, mais du coup, j'espère que ce sera pas trop tard pour les auditeurs. En tout cas, et du coup, en termes de business, quand tu ouvres ton site, est-ce que tu te fais arracher ou comment ça se passe exactement? Alors, Tu moi, j'ouvre vois? le site d'abord. Alors, j'ouvre le site sur des périodes de vente, ce qui me permet de, Ouais. j'ai envie, je pense que tu as une audience qui est aussi branchée un petit peu business. Ouais, totalement, c'est ça qui m'intéresse, tu vois? J'ai l'impression que tu as construit ton personal brand avec, par exemple, ta création de contenu, ton e-book, et cetera. Ça t'a permis d'avoir une liste d'emails qui permettent derrière d'alimenter tes ventes, si je comprends bien. C'est ça ton funnel? Tu vois, tu as dit que ma marque de lunettes était récente, mais en vrai, mes recherches sur la Ouais, lumière artificielle ont commencé fin 2020. d'accord, Mec, ouais. bien sûr, quand j'ai été en Suisse pendant 7 mois, là, je Oui, bossais en tant bien que médecin sûr. assistant en pathologie. Donc, je faisais Ouais, les diagnostics et j'ai fait une pause pendant 7 mois. J'ai pas vu le soleil. ouais, Et après, j'ai repris à fond. J'ai repris à fond, ça OK, marchait pas. Je me disais, les gens s'en fichent de leur santé. J'ai lancé une agence marketing pour les professionnels de OK, santé. Ça marchait vite OK, fait, mais j'étais pas très aligné. Et il y a un moment, je me suis dit, Loïs, là, c'était automne 2023. Loïs, en fait, c'est juste que t'es pas assez bon. Donc en fait, à ce moment-là, je commençais à vraiment beaucoup plus me renseigner, pas que sur la lumière artificielle, mais cette fois-ci à beaucoup plus rechercher sur la lumière naturelle.
Donc là, D'accord. ça a complété vraiment le truc. Et c'est là où j'ai commencé à lancer mon YouTube, lancer mon Instagram aussi un petit peu, qui a mis un petit peu plus de temps à toucher un petit peu de monde. Ouais. Bon là, pas non plus beaucoup d'abonnés, mais par contre, je veux pas être arrogant, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui me disent que leur vie change. Leur vie change grâce à des vidéos, pas grâce aux lunettes, mais grâce aux vidéos, tu vois. Les vidéos YouTube notamment, Ok. que je me suis tellement investi dans les vidéos YouTube C'est en 2023-2024 où je donnais, ouais. où je disais, tu vois, tout là quasiment ce qu'on a dit, mais en allant encore plus en Ouais. profondeur sur chaque sujet. Je dis ça Bien parce sûr. que Ok. pour juste te dire que ça a été un processus un peu long et que à partir Mhm. de, je sais plus exactement quand, si c'est 2023 ou 2024, j'ai décidé de faire des périodes de vente. Et je te dis ça pour Ok. vraiment apporter de la valeur sur le plan business. Et ça, je le fais Ouais. parce que vraiment, en fait, j'ai passé un très bon moment avec toi et parce que je trouve que tu es une super personne. Ça a C'est gentil. changé mon business model. En fait, ce business model-là a totalement changé ma vie. Parce que quand le Ok. site il est ouvert, quand le site est fermé, je vais caricaturer le truc. C'est pas des vacances. Je travaille tout le temps. Sur WhatsApp, Ouais. même sur Instagram aussi, c'est du travail. Sur les Ouais. logiciels, vraiment tous les systèmes et tout qui sont inhérents, intrinsèques au truc et que personne ne voit. Mhm. Ouais, Communication d'accord. avec les partenaires fabricants, etc. Vraiment, voilà. Peut-être probablement qu'il y a des personnes qui écoutent qui sont Ouais. entrepreneurs dans l'e-commerce et Bien sûr. ils savent de quoi faire. Ouais. Mais les périodes de vente dans l'e-commerce, ça a changé ma vie. Et ça Ok. change tout le business model. Pourquoi? Parce que numéro un, tu peux tout faire quasiment d'un coup. C'est-à-dire que tu répartis 95% du travail quasiment tout d'un coup. Et du coup, toutes les tâches répétitives, elles se ressemblent et tu peux toutes Ouais. les batcher, tu vois. Ça te Ouais, fait je comprends. gagner une énergie mentale, une liberté d'esprit absolument incroyable. Ce qui fait que, Ok. du coup, à côté de ça, au lieu de tous les jours te dire, elle est où la lunette d'un tel? Elle est où la lunette d'un tel? Lui, il voulait telle lunette, elle est où? Ouais. Où ça en est pour ça? Où est-ce que ça en est pour ça? Ah, on a une nouvelle commande. Ah, on a un machin. Au lieu d'être Ouais. toujours dans le goutte à goutte, en fait, Ouais. là, boum, t'as un raz-de-marée, t'arrives à le contenir, tu fais tout bien. Et à côté de ça, tu fais quoi? À côté de ça, tu peux faire du sport dans la nature. À côté de ça, tu peux Ouais. déménager, tu peux voyager. C'est absolument incroyable. Ok. Ouais. Ça, c'est le Pour premier ton gros mode de truc, vie, c'est que tu c'est trop bâtis bien. tout. Et aussi pour les gens qui travaillent avec toi, tu vois. Donc moi, il y a Ouais. des personnes qui travaillent avec moi, qui sont en France. Ils savent Ouais. que pendant une période de vente, c'est le raz-de-marée. Un peu Ouais. après la période de vente, personne ne le voit, mais c'est toujours le raz-de-marée, parce qu'il y a beaucoup de Mhm. trucs à faire. Ouais. On a fermé le site. La phase de livraison aussi, ça, c'est du taf. Mais en fait, entre-temps, tu peux t'organiser, tu vois. Ouais. Et en Ok. fait, moi, j'ai eu cette idée-là un peu quand j'ai aidé enfin, ça a renforcé cette idée-là quand j'ai aidé le père de mon ex-copine, qui est vigneron. Et ça Ouais. marche comment les vignes? T'as les vignes, elles grandissent, t'as le Ah. raisin, il grandit, il mûrit et tout. Et après, c'est quand que tu fais tes sous, c'est pendant les vendanges. C'est après les vendanges. Enfin, tu vois, c'est quand que tu récoltes, en fait, c'est Ouais, pendant c'est les ça. vendanges. Tout se joue pendant 2 semaines, pendant une semaine, 10 jours. Tu vois? Et ben, c'est Je pareil, en comprends. fait. Si t'as une vision naturelle du business, il y a des moments où tu récoltes, il y a des moments où tu sèmes et des moments où tu récoltes. Si tu fais les deux en même temps, ça peut marcher, hein, pas de problème. T'inquiète. Il y en a plein Ouais, qui bien font ça sûr, et ouais. qui sont bien plus Ouais. loin que moi, là où je suis. Ouais. Mais quand t'es à Bien sûr. un Mhm. niveau un petit peu débutant intermédiaire, je me considère pas comme débutant, je me considère Ouais. pas plus non plus forcément comme intermédiaire, je me considère comme étudiant, mais D'accord. assez confirmé. Mhm. Et Ok. mais en tout cas, ça te donne une véritable liberté d'action dans ta vie et aussi dans ton business. Deuxième D'accord. point, je vais en détail là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Deuxième Ouais, point ouais, hyper ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. que généralement, si t'es dans l'e-commerce, c'est que tu as aussi des partenaires fabricants. D'accord. Ton partenaire Ouais. fabricant, est-ce qu'à ton avis, il préfère que tu le déranges tous les jours pour une paire de lunettes ou est-ce que il préfère que tu le déranges tous les 2 mois pour 200, 300 paires de lunettes ou 3000 paires Ouais. de lunettes? Bien sûr. Il Ouais, préfère, c'est il intéressant. préfère la deuxième. Et en fait, ça, c'est un truc important à prendre en compte parce que du coup, il sait que quand tu me vois toujours là? Parce que moi, je te vois plus. Ouais, je te vois toujours, t'inquiète, ça va toujours. Ok. Quand tu débutes, tu dois convaincre aussi tes partenaires fabricants potentiels. Et tu vas pas les convaincre si tu leur dis tous les jours j'ai une commande ou zéro commande. Alors que si tu les embêtes pas et puis que tous les mois tu leur dis j'ai 30 commandes, j'ai 50 commandes, j'ai 60 commandes, j'ai 2000 Mhm. commandes. Mais là en fait, ils savent que tu leur fais pas perdre de temps, ils voient la progression, tu vois. Ouais. Donc là après tout l'intérêt Ouais, c'est je vois très d'avoir un bien. produit vraiment très bon, d'avoir une satisfaction client, c'est ultra Ouais. important. Ça c'est d'autres piliers, je vais pas faire tout un truc sur le business. Mais vraiment Ouais, je sur le côté comprends. produit de vente, ce truc-là est important. Troisième truc qui est clair aussi, parce que les gens, franchement, c'est le cas. Quand le site est ouvert, les gens savent que c'est le moment d'acheter. Tu vois.
Bah Et c'est oui. un truc important. Parce que En moi, fait, ça te crée un timing. ça m'a franchi d'un truc de fou furieux que je déteste. Eh oui. C'est euh, offre valable pendant je sais pas combien de temps, Eh oui. moins Ouais, ouais, 10% et tout clairement. pendant je sais pas combien de temps, et plein de pseudo événements, les soldes et tout. Là, t'as plus besoin. Les Ouais, gens ils s'inscrivent sur ouais, Estimate. ouais, je comprends. Là, franchement, mec, je te jure, je te donne le plus de valeur business possible sur le plan marketing. Ouais. Pas sur le plan Mm, produit, pas mm. sur le plan machin, mais sur le plan marketing, Ouais, ça a totalement bouleversé mon marketing et logistique un peu aussi, parce que ouais, ça simplifie tout. C'est un bien peu sûr. audacieux parce que tu dis, tu paries ta vie tous les 2-3 mois, tu vois. Mais en Ouais, réalité, bien c'est sûr. le même cas, c'est le même cas au quotidien si tu fais pas de période de vente. C'est juste que les gens, ils ont Ouais, peur. ouais, En fait, complètement. les gens ne font pas parce qu'ils ont, enfin, on me l'a dit. Je dis pas ça, Mm. machin. C'est juste, on me l'a dit. C'est Ouais, ouais, mais moi, j'ai peur que ça marche pas. Tu ouvres ton site, ouais, il y a personne qui ouais, achète. carrément. Ouais, je Et comprends. en fait, si tu as vraiment bossé en amont, si ton produit est bon, et s'il se C'est super différencie, intéressant. parce que c'est ça, du coup, le truc, tu parlais du marché concurrentiel. Oui, c'est vrai que c'est concurrentiel. Le nombre de personnes Ouais. qui m'a dit, mec, dans la lunette, t'es mort. Ouais, mais Et bah comme tu non. disais, il y a 8 milliards de candidats, tu vois. C'est Non. colossal. Si tu arrives à avoir un bon produit qui fait la différence par le fait d'être excellent, je pense que ça fait enfin, c'est un banger en fait. Après, faut être bon dans son domaine. Faut être Ouais, bon dans le domaine. Faut être passionné par ce que tu c'est ça. fais. Ouais. Faut être curieux, Et en je fait, plus que pense passionné. peut-être. Faut être vraiment très curieux. Ouais, Faut être curieux. totalement. Mais bon, as des belles compétences, donc j'ai pas de doute. Et par contre, ce que je me dis, c'est peut-être que à la fois, tu as un sujet de à quel point tu es performant dans, tu vois, le fait de bloquer la lumière, mais aussi il y a un sujet esthétique aussi, donc avoir peut-être l'œil, c'est cette créativité de savoir jauger à quel point cette lunette est esthétique ou non. J'ai l'impression que les gens regardent beaucoup ça aussi quand même. Même s'ils sont chez eux Exactement. devant le canapé, tu vois. C'est assez, enfin devant la Ah télé ouais. et qui sont tout seuls, tu vois. C'est ça qui est ouf. Ouais, mais en fait, tout à fait. Et au fond, tu sais que c'est en grande partie pour ça que j'ai arrêté médecine. Souvent, on me demande pourquoi t'as arrêté médecine, et je me rends compte que je donne toujours un petit peu une raison différente parce qu'il y a plein de raisons. J'étais Ok. comme un robot. Et Ouais. les patients sont plus des humains, sont plus traités comme des humains. Les soignants sont plus traités comme des humains. Et en Mmh. fait, ce qui me dérangeait beaucoup, c'est le manque de créativité. Tu fais que appliquer des protocoles. Je pense que dans beaucoup de métiers aujourd'hui, c'est comme ça, et les gens se reconnaîtront Ouais, c'est là-dedans. vrai. Mais en médecine, je peux Ouais. dire que c'est vraiment le cas. Tu fais Ouais. que des bruits, t'as plus la Mmh. place pour alors que la Ouais, nature, c'est tellement magnifique. La bien création, sûr. on est fait pour. Et je me suis dit, avec la lunette, ce qui est beau avec la lunette, c'est que c'est un objet que tu portes très longtemps. Surtout Mmh. s'il est de bonne qualité, tu portes longtemps. Changement Ouais. de toi. Et Ouais, donc, je trouve même je que suis d'accord. l'esthétique a une importance fonctionnelle. Tu vois, j'ai fait du tennis de table. Et OK. mon coach de tennis de table, il nous apprenait toujours les gestes avec l'esthétique, tu vois, le top du revers, le top spin Ah du oui. coup droit. Il fallait que ça soit parfaitement exécuté sur le plan esthétique. Et OK. derrière, on faisait tourner la balle avec énormément d'effets. Et les gens, Ouais. ils allaient regarder notre raquette entre les sets pour voir si on n'avait pas des revêtements spéciaux qui donnaient plus d'effets. Et non, c'est juste que OK. nous, on a tellement travaillé, entre guillemets, la beauté du geste, mais aussi de l'efficacité du geste, hein, bien sûr, Ouais, bien que sûr. bah, il y a plus d'efficacité. Et, OK, voilà, l'esthétique est importante. trop bien. Merci beaucoup pour tout ça, Loïs. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant 2 heures si on continuait. Ce que je te propose, c'est Avec d'enchaîner avec plaisir. les rapid fire questions juste avant de terminer. Très bien. L'objectif, je te pose des questions et l'objectif, c'est d'être le plus synthétique possible. C'est pas ton point fort et c'est pas mon point fort non plus. Donc, il va falloir qu'on soit très, très bon là-dessus si ça te va. Ok, ça marche. Ça marche. Allez, vas-y, on attaque. Donc, tu es toi-même un top performer. C'est quoi ton système non négociable à toi que tu vas retrouver tous les jours? Je suis pas un top performer. Je suis le Si, meilleur tu es un que je top puisse performer. être. Enfin, j'essaye d'être le meilleur que je T'inquiète. puisse être, mais je suis pas un top performer. Voilà. Si Mais t'es là, j'ai tout si de t'es suite là, la c'est que t'es un réponse. top performer. Tout de suite la réponse. Tout de suite la réponse. Tout de suite la réponse. Les pieds nus dans le jardin ou dans la nature Ouais, et regarder le lever ouais. du soleil. Ou alors regarder le Ok. ciel s'il fait moche. Donc tu te mets à 180 Ok. degrés, sky gazing. Voilà. C'est quoi les deux Bon. premiers. Enfin, comment tu vas occuper les 2 premières heures de ta journée? Donc douche froide dans la rivière actuellement. Rasage. Petit déjeuner, connecté à la terre, lever du soleil. Téléphone, je démarre le travail. WhatsApp, Instagram, email. 2 premières heures. Et ça, c'est la première heure ou heure et demie. Ok. Petite marche éventuelle. Pompe. Dehors. Énorme. Ok. Si tu pouvais laisser une seule idée derrière toi, ça serait quoi? Je vais citer Kobe Bryant. Rest at the end, not in the middle. Repose-toi à la fin, pas au milieu, pas pendant. Trop bien. Est-ce que tu as une mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer? Alors, j'en avais. Enfin, j'en ai. Je vais trouver.
Mais là, OK, depuis que j'habite vraiment en nature, il y en a pas mal qui se sont éliminés, hein, tu vois. Genre des vidéos OK, érotiques, totalement éliminées. OK, Euh, le OK. sucre, bien sûr, ça s'est éliminé. Enfin, ça a été éliminé. Donc ça, c'est dans l'identité, c'est très important d'arrêter le sucre. OK, Non, celle que j'aimerais arrêter, OK. bah en fait ouais, c'est le téléphone, tu vois. C'est d'être encore, Ouais, enfin d'être vraiment une machine de production sur le téléphone sans aucune consommation. Mais c'est très ouais, difficile aujourd'hui. ouais, Et je ça, comprends. ouais, c'est C'est très dur. Ouais, je partage. Je partage à fond. C'est quoi ton rapport au jeu? Est-ce que tu arrives à jouer, tu vois? Comment tu te sens quand tu joues? moi le jeu se conçoit avec la nature et les autres. Ça fait partie de la nature OK. et je conçois vraiment le le jeu dans la nature, c'est la clé, tu vois. Pour apprendre, on apprend par le jeu. Pour performer, on performe je- en trail, tu vas plus vite quand tu es en descente et que tu joues avec les cailloux, je te jure. Donc le Mmh. jeu, moi, je le conçois dans la nature. Et aussi le OK. business, pour moi, c'est un jeu. Intéressant, pareil. Tu comment enfant? Et d'ailleurs ça si je tire le fil, c'est comment elle était l'éducation que tu as reçue? Déjà, je voudrais te dire que j'adore ce podcast, j'adore tes questions. Comment j'étais enfant? Voilà. C'est quoi la deuxième question après comment j'étais enfant? Un peu, c'est quoi l'éducation que tu as reçue, tu vois? Si tu la qualifies un petit peu? Mon père, là tu vois, j'ai le pull de mon père quand il a été aux États-Unis en 1974, il avait 19 ans. Et il est revenu des États-Unis. Les États-Unis, c'est pas aussi bien que, enfin, il a aimé, mais c'est pas, les Américains, ils ont pas un QI de fou, ils mangent très très mal. Et du coup, l'éducation qu'il nous a donnée, c'est pas de McDo, pas de Coca-Cola, c'est du poison. OK. Des petites choses, des petites phrases qui en fait, tu vois, j'ai une relation très compliquée avec mon père, voire même Ouais. aujourd'hui, je te le dis, elle est inexistante. OK. Mais il m'a quand même appris des choses. Le troisième, par exemple, truc, c'est il m'a fait comprendre assez tôt que notre corps, c'est la meilleure des usines. Il le disait comme ça, tu vois. Il le dit comme ça. OK. Notre Ah, corps, c'est c'est la meilleure génial. des usines. Eh bah, écoute, impeccable. Merci beaucoup pour l'épisode. Honnêtement, ça a été hyper riche. On a fait une longue introduction assez technique, qui nous a permis de poser les bases et ensuite, tu vois, on a tout détricoté et on est allé vraiment sur du beaucoup plus, pragmatique et concret, plus on a avancé, donc c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs honnêtement et franchement, j'ai hâte d'implémenter tous les conseils que tu nous as donnés. Merci en tout cas Louis, c'était hyper cool de te recevoir, sur cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous avez appris des trucs et n'hésitez pas à nous envoyer des messages d'amour à Loïs évidemment. Si ça vous intéresse, vous l'avez compris, foncez sur le site web de loïskedochim.com du coup j'imagine, pour prendre votre paire de lunettes en fonction du cas d'usage dont on a parlé, juste avant. Enfin voilà, vous estimez en fonction de vous, et vous y allez quoi, foncez, n'hésitez pas et voilà, envoyez-nous des messages d'amour, ça nous fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et c'était PE. Ciao.